Eh ben, incroyable ce début de replay. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Du coup, aujourd'hui, nous allons dérusher le Duel 66. Ça y est, j'ai tout mis, j'ai tout fait. Incroyable. Ah. Donc on remonte dans le temps? On remonte dans le temps, parce que au début, je voulais pas le faire moi-même, parce que il y a moi dedans. Et je me suis dit, avec toute la souffrance que vous avez subie, allez, moi aussi, j'y vais, et voilà. Oh là là, tu vas t'infliger comment t'étais en janvier 2018. Si ouais, ça va. C'est l'émission qu'on a Sache que t'as aucune obligation de le faire, mais vas-y, je suis pour. Attends, je vérifie juste. J'espère que l'upload s'est passé correctement, parce que je trouve que ça s'arrête un peu abruptement. Vous pouvez Est-ce que c'est la bonne émission? Donner de votre temps, de votre rendez-vous. Ouais, non, c'est bon. Et ça dure aussi 1h45. Donc normalement, on ne devrait pas passer 8 ans à le faire. La légende de le duel qui s'arrête au bout d'1 heure et demie. C'était donc ça. Et donc j'ai juste changé le petit... J'ai bougé des trucs, j'ai fait mes machins. Merci pour... Johnny, si tu vois ceci, tu peux couper là. Et on reprend. Donc, le Duel 66, Ran versus Jilin, c'est moi. Et Jilin, c'est quelqu'un d'autre, mais plus là. Et qu'on n'a pas revu dans le duel depuis ici. Si, elle est revenue une 3e fois, je crois. Je crois qu'elle est venue pour les 10 ans. Je crois. Alors, la 79, c'est confirmé. Je suis en train de la voir. Saison 7, le duel 79. Toi, Ran, tu étais revenu pour la 73, donc pas longtemps après. Ah ouais Ouais, contre Crazy Toaster. Oui, c'était très cool. Oui, et The Chaff était revenu dans la 80 contre Revan. Oui, j'évoque les gens de l'émission qu'on vient de dérocher dans l'autre replay. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, mais ça fait genre un multivers de replay, tu vois. Genre... Ah ouais, c'est un peu comme... C'est du comment ça s'appelle? C'est du transmédia, etc. Mais avec un seul média. Faut tout regarder pour avoir les infos, tu vois. C'est ça, c'est le duel Twitch Universe. Oh là là. Tu veux avoir les informations sur le duel 68? Tu crois qu'il faut regarder les replays du duel 68? Non, il faut regarder le duel 66 maintenant. Bienvenue dans le Dru. Le quoi? Le duel replay universe. Incroyable le Dru. Vas-y, essaye de faire des rushs et broderies dans ton acronyme. Et ouais, Jilin a repopé dans le duel 86 contre Arthur Froment. D'accord, donc sous mes yeux. Donc Jilin est repassée ensuite. Elle est repassée par ici. Incroyable. Peut-être qu'elle repassera par là. C'est très choupi. Et petit point broderie. Oui. Ça avance. Deris progresse. Nous avons un début de visage. Oh. Donc il manque les yeux et tout le bazar. Hein. Ça m'embête juste que la ligne au milieu on la voit pas bien. Donc je vais juste la renforcer une 2e fois. Oui, mais il est beau. Hein. Ouais, peut-être un 2e trait ou non. Je pense que je vais le rappuyer. Ouais, peut-être un ou deux moments mettre une épaisseur en plus, mais à part ça. C'est ça, donc ça progresse. Et je pense que d'ici une bonne demi-heure, j'aurai fini le quartier. Donc on va changer de couleur. Et au moment où je vais changer de couleur pour faire l'ombre, qui va passer en dessous de la citrouille, c'est le moment où je vais envoyer des hauts de chat, donc stay tuned, allez, maintenant on va choisir les couleurs des feuilles. Sondage couleur. C'est ça, et peut-être aussi l'intérieur des yeux, je pense que ça pourrait être marrant d'avoir une autre couleur éventuellement. Ah, perso, je me dis qu'un jaune ou un jaune orangé, tu vois, un peu comme ça, peut être sympa. Un truc qui fait un peu lumière. Genre c'est allumé. Ouais, c'est ça. Mais réussir à faire un effet lumière en pixel art / broderie, il va falloir que je cherche des refs. Mais ça se fait, faut juste chercher des refs. Bref, on verra là, on verra. Pour l'expérience. C'est ça, et donc merci à Niki et Icalo Feu Rouge qui sont en train de dire que c'est bien. Yay! Là-dessus, let's go! Le duel 66. Le Q Project présente un jeu au déroulement des plus improbables. Improbable. Improbable. De charme, deux ingé-sons de choc, un public de folie et 2 candidats parés à l'épreuve. Entrez dans un monde où les questions font la loi. Bienvenue dans le duel.
Toujours aussi à fond. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le duel numéro 66, premier duel de 2018 et bonne année à tous. Putain, 4 jours avant la fin. Ouf, 5 jours même. Ouh, on a eu chaud, c'est fou. C'est passé, c'est bon, on est dans les temps. La musique se fait n'importe quoi, voilà, c'est comme ça. Le duel 66, une numéro formidable avec des questions, avec des animateurs, avec des gens. Bienvenue à tous. C'est ça, respire. Ça va être animé par qui ce soir? Je suis fatigué. Je suis déjà fatigué, mais c'est pas grave. Mais calme-toi, mais qu'est-ce qui se passe? T'as un train à prendre ou quoi? Non, j'essaie de remonter le niveau de drogue des dernières émissions, histoire que les gens se disent pas que c'est animé par des gens sous morphine. Voilà. Ce soir, donc, une émission animée pour la première fois. Articule. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait ça, je suis trop vieux pour ces conneries. Tu veux que je le fasse? Parfait. Non. Alors ce soir, une émission animée par... Surtout pas Papillal. Qu'on le bute. Mais wesh. Qu'on le bute. Johnny. Oui, sauve-moi. Oui, mon petit Papillal, c'est un garder plaisir tout encore une fois que le duel. On a bientôt 10 ans, pas du tout, mais bon voilà. 4 ans près, oui. Mais c'est ça. Hein. Bientôt, hein, on n'a pas dit quand. Bientôt. Ça. Bah dans 4 ans. Est-ce que ça va bien? Ça fait bizarre de dire. Ouais, on n'a pas 10 ans. Dans 4 ans, on l'aura. Et moi, je suis en mode, c'est combien de temps les 10 ans? Qui a failli me tuer le mois dernier. Ah bah ça s'entend, hein. Écoute, attends, j'ai l'air de bien me porter. Donc Johnny qui sera là pour m'accompagner à poser des questions aux gens, mais également les gens de l'ombre qui font de la musique, qui diffusent et qui font de la musique. À commencer par Aurine. Aurine, bonsoir. Bonsoir Papillal, bonsoir Johnny, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu en cette belle soirée d'un vendredi comme beaucoup de fois de le duel? Oh bah un peu fatigué, mais sinon ça va. Alors, je vais reprendre, je vais tout garder jusqu'à Aurine. Ouais. Parce que Aurine, il balbutie pas. Hein. Ah bah, vu qu'il est chill. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait ça, je suis trop vieux pour ces conneries. D'animer cette émission fantastique que le duel. On a bientôt 10 ans, pas du tout. Est-ce que je garde le bientôt 10 ans ou pas? Alors, peut-être pas, je sais pas. Ouais, en vrai, je vais pas te mentir que la partie où Johnny commence à parler n'était pour moi pas ultra gaguesque, on va dire. Ouais, ça va. Mais donc pour moi, on peut s'arrêter plus ou moins à ce moment-là. Ouais, au moment où les secours arrivent et c'est bon. Le débat peut souffler. Ouais. Par contre, on dit Aurine ne balbutie pas. Je suis sûr, en vrai, hein, ça vaut pour Aurine comme pour n'importe qui. Quelqu'un qui balbutie pas, on lui dit ok, maintenant c'est toi qui as une émission, vas-y go, tu prends le relais. Oui. Alors dans cette émission, on va au dernier moment, oui, bien sûr. Fatalement. Ah, attends. Ce soir, donc, une émission animée pour la première fois. Donc, Articule. Oui, respire. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait ça, je suis trop vieux pour ces conneries. Tu veux que je le fasse? Parfait. Non. Alors ce soir, une émission animée par... J'entends même pas sa réponse. Qu'on le bute. Johnny. Oui, voilà, on va s'arrêter là. Oui, mon petit Papillal, c'est un plaisir encore une fois d'animer cette émission. Voilà, là on est bien. Eh bah écoutez, le duel a commencé depuis moins de 2 minutes, on a déjà du bêtisier, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que j'avais à l'époque? Pourquoi j'étais crevé à ce point-là? Et écoute, si tu as des souvenirs de janvier 2018, alors qu'on a dit tout à l'heure que les souvenirs de 2018 c'est pas ça. Ouais. J'ai essayé de voir la période que ça représentait surtout. Qu'est-ce que j'avais à ce moment-là? Bah, écoute, on te laisse chercher et on... Ouais. Je vous reviens dès que j'ai de plus en plus d'informations. Let's go. Bientôt, hein, on n'a pas dit quand. Bientôt. Ça. Horrible. Est-ce que ça va bien de bien me porter. Donc Johnny qui sera là pour m'accompagner à poser des questions aux gens, mais également les gens de l'ombre qui font de la musique, qui diffusent et qui font de la musique. À commencer par Aurine. Aurine, bonsoir. Bonsoir Papillal, bonsoir Johnny, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu en cette belle soirée d'un vendredi comme beaucoup de fois de le duel? Oh bah un peu fatigué, mais sinon ça va. Voilà, parfait. Bah écoute, retourne aux consoles. Pendant ce temps, on va saluer l'homme qui a conçu la majorité, pour pas dire tous les jingles, les beds de cette émission. Bonsoir. À 2-3 poils de cul près, ouais. Bah écoute, bonsoir. Moi, ça faisait 2 émissions que j'étais pas venu déjà. Ça m'avait pas manqué. Non, peut-être. C'est méchant ce que je dis, c'est méchant. Parfait, c'est méchant. Ça sera plus simple. J'ai envie de le garder. Allez. Merci. On regarde. Désolé que je t'ai pas venu. Ça m'avait pas manqué, enfoiré. Ça m'avait pas manqué. On va dire tous
les jingles, les beds de cette émission. Ah Gilles, ouais, bonsoir. À 2-3 poils de cul près, ouais. Bah écoute, bonsoir, moi ça faisait 2 émissions que j'étais pas venu déjà. Ça m'avait pas manqué. Non, attends, ouais, t'es bon. Oh, c'est Parfait. méchant ce que je dis, c'est méchant. Parfait, C'est ce méchant. sera- Du coup, une papy à la côté qui réagit comme si c'était rien passé. Rien à foutre, que ça t'ait pas manqué. S'en fout. Ta remarque a existé, c'est bien. C'est ça. Les jingles. Voilà, C'est méchant. voilà. CTRL C. CTRL V. Voilà. Incroyable, je sais faire un copier-coller. Ouh, Wouh. c'est Parfait, plus ce que sera plus 80% simple de te virer à la fin. C'est bancaire Tu ne français. peux pas me Merci, virer. merci bien d'être là ce soir. Et bien évidemment, moi, Papy, serai là pour vous animer cette formidable émission jusqu'à 22h30, on l'espère. Une émission avec 2 candidates, Non. dont une qui a tenté une venue la dernière saison. C'était Gilline. Bonsoir, Gilline. Hey, bonsoir. Comment ça va ce soir? Bah très bien, je suis Ça contente va, d'être c'est- ici. Tu as déjà tenté de participer à le duel? Ouais, mais sans succès. Ah, ça s'était Pauvre mal fou. passé. Il est temps de prendre ta revanche sur le destin. On rappelle qu'on peut te retrouver sur la tweetance de le Twitter avec @Jill_Lianja. Exactement. Et je l'ai bien prononcé sans me mordre la langue. Face à toi, une camarade, une de tes camarades qui a choisi de t'affronter. Ran, bonsoir. Eh oui, bonsoir. C'est ta première participation à le duel, si je ne dis pas de Première bêtises. officielle. Je suis déjà venue parce que la porte était ouverte dernière finale. Ah. Ouais, il fallait boucher un trou dans les slots de candidats et elle passait par là. Elle Je vais fait mettre ça partie- sur ma description Twitter. Bouge trop. Elle fait passe partie par de là. ces Colmater un gens-là. mur ou quoi boum. Tu fais donc partie de ces gens-là, mais tu es aussi sur les tweetances avec @Ranmadsen. C'est Mais ça. on peut aussi te retrouver sur Oriog Création, si je ne dis Tout pas à fait, de- dont je suis de- l'administratrice. Oh, Oh. C'est la poste- big boss et tout. C'est un Ouais. poste à haute Oh. responsabilité. Et fatigant, très fatigant. Forcément. Plus maintenant. Normalement, ça va te perdre. Ça va, tu récupères bien, Ran, ça va? Ouais, tranquille, ça... Je faisais du fact-checking, le concept de bouche-trou a disparu de la bio Twitter. Ah, Ouais. oui, depuis longtemps. Je m'en serais un peu douté. 6 ans plus tard, hélas, ça n'existe plus. Ouais, j'ai plus l'impression de boucher les trous, donc quelque part, c'est Alors bien pour mon qu'Oriog- estime de moi. Ah non, Oriog, techniquement, n'est pas décédé. Mais Oriog existe encore. Oui, on connaît, c'est comme le saga MP3 en pause, on connaît. Bah alors, c'est juste qu'on n'a pas encore décrété qu'on était décédé. Mais parce qu'on a, en fait, on a Ne le faites pas. on a 2 projets genre Chant du Cygne qu'on veut sortir avant. Mais effectivement, ce sera des projets qui seront annoncés comme étant voilà, c'est fini. Et peut-être que quand on y pense ou quand on est motivé, on vous balancera les scripts des sagas qui ne sortiront jamais. Voilà, bisous. Et Sachez maintenant, un baroud d'honneur se prépare chez Oriog Création. ouais, enfin, se prépare. Ça voudrait dire, genre, tu le fais d'utiliser le présent. Ouais. Un baroud d'honneur devrait arriver. Serait potentiellement, éventuellement en préparation, je crois. C'est ça. C'est plus proche de ça. Ah, ouais, enfin, tu sais, globalement, se rapprocher de la mort, c'est quelque chose qu'on fait tous au présent sans s'en rendre compte, sans rien faire. Hein, je veux dire, tu vois. Oui, mais faire un Je veux grand dire. projet de Chant du Cygne en décédant, ça non. C'est pas un truc qu'on prépare tous les Ah jours. ouais. Ah ouais. Si tu veux, vas-y, bah écoute. Ah, t'as essayé de faire des Disons trucs ça. déprimants et t'as échoué, c'est tout, accepte. Mais non, je voulais pas faire des trucs déprimants, je voulais juste faire une comparaison rigolote. Ah, c'était déprimant? Ah merde. Fuck. Mais alors, Ah, pardon. sur ces considérations sur l'existence, la mort et la sensation que chaque jour, chaque seconde est perdue, je propose de reprendre le duel 66. Si ça ne te dérange pas, bien sûr. Ouais, là, mais appuie sur play, je t'en prie donc, je te retiens Attendez, pas. ça me fait penser que j'ai pas sauvegardé le projet. Hop, sauvegarder le projet sous. CTRL S. Oui, non mais attends, mais c'est que il va s'appeler 68 et du coup on va être en mode non, on l'a perdu, alors Aïe, qu'en fait c'est aïe, pas vrai. aïe. Voilà, maintenant, CTRL S. Sauvegarde du projet, bien sûr. Je t'en prie, Audacity, prends tout ton temps. Prends Tu tout me ton demandes temps. beaucoup là. Ça fait Attends. beaucoup à sauvegarder la coupe. C'est ça. Alors, pendant ce temps, le petit chat. Le petit chat, il fait des petits chatteries. Et ben il est orange. Ah ouais. Comme et- demandé par le channel. C'est ça. Et la citrouille, j'ai presque fini là, le dernier quartier qui sera vert comme ça. Incroyable.
Deris progresse. Voilà, ça y est, il a mangé toute la sauvegarde de mon projet. Parfait, on repart. Blombe. Ou blombe. Je propose que d'ici 10 minutes, on se fasse une petite pause. Et on reprendra là-dessus. Donc on essaye d'avancer au moins si on arrive à 5 minutes de oui. Toi qui as la main sur la diffusion, sur la lecture, sur la broderie, tu as la main sur tout. C'est-à-dire que tout est de ma faute, oh no. Non, c'est que c'est ton choix et qu'il sera respecté. Je t'en remercie. Let's go. Le pire cauchemar des mâles hétérosis. Blanc, s'il te plaît. Quoi? Alors attends, j'ai pas la... Je remonte un peu parce que là c'est... Contexte. Est-ce qu'il y a besoin de contexte, vraiment? Je suis pas sûr. Non, mais quand même. Je trouve ça drôle comme ça. C'est pas votre responsabilité. Et fatigant, très fatigant. Forcément, normalement ça va de pair. Le pire cauchemar des mâles hétérosis. Blanc. Les responsabilités, c'est ça? Oui, blanc. Ouais, probablement. Et riche. Toujours, de toute façon, la France, voilà. Merci donc à vous deux d'être ce soir, bonne chance pour la suite. Messieurs, dames, si vous écoutez le duel en direct, je rappelle que vous pouvez participer sur le channel de le duel, sur leduel.com/direct, tout ça, ou sur Twitter avec le hashtag le duel quiz avec deux z. J'aime bien beaucoup dire ce hashtag foireux. Non, ça nous avait manqué, tu sais. Non, ça va. Ça va. J'espère bien. Et je propose Oui, qu'on mais tout le monde commence s'en tout de fout quand suite, même. directement, avec Oui. un petit QCM. Direct. Première manche. Bon, vous êtes prêts les mecs, on y va maintenant. Putain, c'était ça. Pourquoi? C'était là. Pourquoi? Donnez-moi le cul. Parce que c'est une dame contre une dame. Donnez-moi le M. Ah. Donnez-moi le cul. Je savais qu'il y avait... Ils vont le dire. Par contre, niveau virilité, c'est pas encore ça. Qu'est-ce que... Oui, Attends, Duke il y a 6 ans en mode what the fuck comme moi, oui. Qu'est-ce que c'est que ce jingle remonté des enfers? Ça fait longtemps que je suis pas venu. Mais- non, Ils ont pris Ce jingle devait avoir disparu en juin 2014. Ah, non, mais quand même. Ne plus jamais le remonter. C'est juste que comme on avait deux candidates, on s'est dit putain il faut qu'on remonte le... On est des hommes fragiles, tu sais, il fallait remonter le niveau de testostérone de cette émission. T'as pas besoin de préciser homme fragile, vous êtes des Parce hommes. que notre Oh, putain. masculinité, on avait pris cher, Ah, t'as vu bam. Je tiens à dire que j'ai pas reçu de mémo, donc voilà. Je vais tout garder. Oh, petit shot fire de là, hop là. Un peu gratuit quand même. Me mérite. Ou sur Twitter avec le hashtag. Beaucoup dire cette Ah, on va y arriver. j'aime bien beaucoup dire ce hashtag. Voilà. Et je propose qu'on commence tout de suite, directement, avec un petit QCM. Direct. Hop. T'as pas besoin de préciser homme fragile, vous êtes des parce hommes. que notre masculinité, on avait pris cher, t'as vu Je tiens à dire que j'ai pas reçu de mémo, donc voilà. Bref, le cul... non, putain, ça commence. Non, pas bref. Machine. Bah oui. Ah, je vais pas garder ça, mais drôle. À la machine à bref. La machine à bref, c'est bien que vous ayez arrêté la machine à bref. Hop. Bon, je sais pas si la partie Ran lance des taquets sur les hommes mérite d'être gardée, mais écoute, je laisserai le... Écoute, on en décidera. Mais après, comment dire, c'était juste pour moi du répondant par rapport à... Enfin, c'était juste du répondant par rapport... Enfin, je veux dire, on en faisait des tonnes aussi de l'autre côté, hein, pardon. Mais donc, c'est vrai. Dis-toi que c'est en réponse aux gens qui étaient là. Ouais, des filles, les bouses. Ouais, du duel 21, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est mérité. Secours. Ah, c'était quelque chose. Allez hop. Ouais. Machine. Bah oui. Merci. Ça faisait longtemps. Exactement. Je suis content d'avoir fabriqué cette machine, moi, tiens. Dans tous les cas, je vais dire dans tous les cas maintenant, c'est bien. Nous allons vous proposer un QCM. Donc on va vous poser des questions à choix multiples, que cette émission est bien faite. Chaque bonne réponse vous apportera un point. Si vous vous plantez lamentablement, vous donnerez le point à votre adversaire. Voilà, vous avez 3 chances sur 4 si vous savez pas de donner un point à votre adversaire, puisque c'est ça, les statistiques sont 3 sur 4, 1 sur 2, je retiens 8, oui c'est ça. Bref. D'accord. Vous n'avez droit qu'une seule bonne réponse. Ouais, il y a eu un bref. Est-ce que non c'est plus, là. clair? Oh, c'est clair. Eh bien, Machine c'est parti était pour la buggée. première question pour Angeline. Oui. Et c'est une question cinéma. Dans le film Un jour sans fin, quel jour revit en permanence Phil Connors? Est-ce que c'est réponse A le 2 novembre, réponse B le 2 décembre, réponse C le 2 janvier ou réponse D le 2 février? 2 février, jour de ma marmotte, il me semble. Il y a moyen. J'ai envie de dire le 2 février. Je sais que c'est le jour de la 2 marmotte. février est une excellente réponse. Yes.
Tu remportes un point. J'ai un peu répondu au pif. Debout les campeurs et haut les cœurs, c'est le jour de la marmotte. Donner une chance aux gens qui ne savent pas ce qu'ils foutent là. J'ai un peu corrompu les animateurs pour qu'ils me posent le questionnaire. Quoi. Effectivement. Ran, Oui. petite question jeu vidéo. Oh là. Quelle console va accueillir le jeu vidéo Dark Souls 7 ans après toutes les autres? Est-ce que c'est réponse A, la PS Vita, réponse B, la Switch, réponse C, la PS4 ou la réponse D, la Xbox One X, Xbox One X? Tout à fait. Ok. Bon, je sais pas du tout, donc je vais répondre la Switch. La Switch, c'est une bonne réponse. Yay. Incroyable, j'ai Deux marqué un bonnes point. réponses honnêtes Mais sur un coup de pif. Sur du jeu Mais, vidéo. quoi? Ça arrive. Pourquoi? Parce que c'est le début. Ça On n'arrive est des jamais meufs. d'habitude. Ah, c'est T'inquiète. ça. Donc en fait, vous allez marquer tous les points. Ok, C'est ça. d'accord. On prend note. Question Profitez-en. suivante. Ça se trouve, on va répondre à tout. Hein. Oula, ouf. Laquelle de ces personnalités Jilin n'a pas été imitée par Ganesh 2 dans le cadre d'une parodie de vidéo gaming? Est-ce que c'est réponse A, Alain Soral, réponse B, Nadine Morano, réponse C, François Hollande, ou réponse D, Manuel Valls? Olé. Il a dit olé. Il a dit olé. Voilà, je sais pas. Tu peux répéter les propositions, s'il te plaît? Alain Soral, Nadine Morano, François Hollande et Manuel Valls. Dans un bateau. la baie. Manuel Valls tombe à l'eau. Ah, Nadine Morano. Personne ne plonge. Ah, bah non, il l'a imité quand même. Non, c'est Manuel Valls qui l'a pas imité. Ah. Ça y est, on revient dans le cours normal de cette émission. C'est un duel normal, il répond Ah. mal. Ah non, mais là, je connaissais pas, donc... Expliquer, c'est déjà excuser. Non. Il a la maladie de la phrase épique. Ran, Oui. dans le film Jules et Jim de François Truffaut, qui chante la chanson Le Tourbillon? Est-ce que c'est réponse A, Jeanne Moreau, réponse B, Catherine Deneuve, réponse C, Isabelle Adjani, ou réponse D, Catherine Fro? Oh, j'ai aucune culture cinématographique. Oui, mais Jeanne t'inquiète Moreau. pas, mon enfant. Jeanne Moreau. Jeanne Moreau est une bonne réponse. Putain. Dis donc, Tout ça. il fonctionne bien, Bien c'est joué. Félicitations. Merci. Jilin, Ouais. quel est le nom original d'Albator, le corsaire de l'espace? Ah. Est-ce que c'est réponse A, Albator? Est-ce que c'est réponse B, Tsubasa? Est-ce que c'est réponse C, Harlock? Ou est-ce que c'est réponse D, Sangoku? Alors que ça sonne bien. J'ai aucune idée. Ouais. Je me demande si Aurine va Albator. s'indigner. Ah, le fameux Albator en japonais serait donc Albator, le corsaire de l'espace. Non, ce n'est pas Albatolu. Ah ouais, c'est ça. Non, non, c'est Harlock. Ouais, je Captain connaissais pas. Harlock. C'est mieux. Ah non. Ça date quand même. Ouais, pas de, Ah pas bah de oui, scandalisation. mais il y a eu des films récents. Eh Je oui. suis désolé, il y a eu un film récent. Vous Voilà. vous souvenez pas du film en 3D avec la scène de la fille sous la douche qui servait à rien? Mais qui était vachement mieux que le film des Chevaliers du Zodiac. Tout entier. Ran, question. Les termes sont dits. Les termes sont de dits. culture générale comme ça pour le lol. Allez. Lequel de ces petits animaux n'est pas un rongeur? Est-ce que c'est réponse A, la gerbille, réponse B, l'agouti, réponse C, le lapin, ou réponse D, le spermophile? Quoi? Ceci est un animal qui existe. Chanel, je vous invite à googler cette chose. Ok. Le B et le D, je ne sais pas. Donc, puis, bon, allez, le spermophile, parce que c'est vachement drôle comme nom quand même. Le spermophile parce que c'est drôle. C'est Mais tout mignon tellement en drôle plus. que Mais oui. c'est un rongeur. Oh. Non, le lapin par contre, c'est pas un rongeur. Ah oui, c'est vrai, c'est pas un rongeur. Et on dit bonjour à Skia Nevertails qui est de passage. Et oui, ça donne super bien avec la citrouille verte. C'était un excellent choix de la part du chat. J'arrive pas à le mettre dans le bon sens. Voilà, incroyable. Tada. Et effectivement, je crigne beaucoup en m'entendant en candidate, mais ça va. C'est pas le problème principal. Le problème principal, c'est de savoir, parce que moi, je m'entends en double, tu vois, je sais que c'est pas moi qui parle. Quand je t'entends en double, je dois me dire, attends. Non, mais oui, hein. Je sais que c'est. Complètement. Maintenant, vous comprenez ce que je ressens. Et des fois, vous réagissez, je suis en mode, est-ce que c'est les vous du passé ou est-ce que les vous de maintenant? Surtout, genre, Ouais, Papial et toi, vous deux, vous avez pas beaucoup changé en termes de voix avec les années, quoi.
Mais au-delà, en termes de voix, c'est ouais. Et j'ai pas changé de micro non plus. J'ai le même micro depuis 2008. Hein, donc en plus de ça, tu vois, ça aide pas. Hein. Ah ouais, non, ouais. Aucun moyen de se repérer. Je crois que j'avais déjà celui-là en 2018, je sais plus. Je ne sais plus. Ouais, vraiment aucun moyen. Et du coup, ça me fait toujours bizarre quand j'entends Papiel qui fait Ran et j'ai envie d'arrêter. Mais oui. Non, c'est Papy du passé pour Ran du passé. Ah. Oui. Allez. Hop. Non, mais Et alors, pour votre information, bande de gros dégueulasses, spermophile veut dire qui aime les graines. C'est un écureuil, le spermophile. Un petit écureuil terrestre. Qui est donc un rongeur. Qui a un drôle de nom, j'en conviens. Et qui est un rongeur contrairement au lapin. Et bah j'apprends des choses. Qui est un mammifère à la con. Mais... Le pauvre. Le pauvre petit lapinou. Oui, mais c'est comme ça, la science a dit que... Voilà. On s'est posé quelques questions, c'était rigolo, il y a eu des erreurs. Un petit interlude pour digérer, le xénotron. Ah bah tiens, on va s'arrêter juste là, avant le xénotron, et je propose qu'on parte pour une petite pause. Yes. Part en pause. Rendez-vous au prochain livre ou après la pause. Oh là là. Ah oui, c'est vrai, mais du coup, je vais aussi arrêter l'enregistrement, donc au prochain livre. You. Ok. Et rebonjour, nous sommes de retour pour dérocher. Bonjour. Bonjour, toujours avec Gif et Papillal. Bonsoir. Oui, nous sommes là. Il y a du monde sur le live, bonjour. Décidément que de fans de broderie, donc salut les copains. Bonne nouvelle journée les gens du nouveau replay. Oui. Et oui, c'est vrai, les gens du replay, décidément, vous enchaînez, tout ceci se passe le même jour, incroyable. Ah, et il doit être décalé à force, on leur dit bonjour, ils savent plus. C'est pour ça que je dis bonjour, comme ça il n'y a pas de doute, tu vois. Habile. Non, ouais, j'ai volé les... Et bien sûr, Ickel au feu rouge, je suis pas là pour le duel, on reconnaît les vrais. Ouais. Alors, c'est marrant, en même temps ça me déprime un peu. Non, mais à un moment, faut juste reconnaître la supériorité de la broderie. C'est... Bah ouais, je sais pas, qu'est-ce que tu t'en mets avec le duel, je sais pas, Ran va sur ta chaîne, j'en sais rien. Ouais, comme ça j'avance sur plusieurs trucs en même temps. Et Emily dirait l'autre. Bonjour. On ne juge pas les kinks et bonjour Emily Madsen. Oui. Pardon Emily Mats. Ah, moi, je t'assure, il y a des kinks que je t'assure que je les juge quand même un peu. Bref. Clairement. Et du coup, nous avons aussi Skia qui fait des trucs en parallèle, donc hâte de voir ce que tu tricotes ou couds. Et il y a Skia aussi qui dit Papy, elle va être perdue entre les broderies et les tricots sur le stream. Alors, c'est qu'il y a des tricots sur le stream. Entre les broderies, les tricots, le manque de cringe, la fluidité, moi j'avoue, je reconnais plus les déroges de duel. Ça a trop changé. Les micros sont quali, enfin, je suis complètement perdu. Oh, mon pauvre choupidou. Hop, et bah attendez, je vais allumer la lumière, et puis on va pouvoir repartir sagement dans notre exploration du passé. Cringe, je mets pas trop, avec Ran du passé, Jilin du passé, même si ça fait une éternité que je l'ai pas entendu, Jilin, donc je sais même pas comment sonne la Jilin du présent, c'est terrible. C'est vrai. Et le papillal du passé qui a l'air d'être sous speed. Ah ouais, j'ai eu besoin de quelque chose, je sais pas ce qui m'arrive à l'époque, mais j'avais besoin de m'en sortir avec ça, et il faut que je dise des trucs et je suis pas l'habitude. Là, terrible. Donc je vous laisse le 15 secondes, je reviens. Et du passé, au cas où quelqu'un avait quelque chose à faire. Mais bon, oui, aussi. mais lui, il avait juste besoin de prouver qu'il existait. C'est toujours le cas. Aujourd'hui, tu sais qu'on a compris que tu existais. Tu as moins besoin de le prouver. Ouais, maintenant, il faut juste que vous l'acceptiez. Et ça va se faire à coup de... On s'y est fait, hein. Vous avez on s'est habitué à force, c'est une présence. C'est une présence terrible. Je quémande du cringe. Eh bien écoute, il y a toute une playlist où je déroche la saison 1. Elle en est saturée de cringe. Ouais, là je pense que tu ne te rends pas compte de l'ampleur de ta demande. Eh ben écoute, hâte de voir sur le Discord ce que tu fais. Et quand même, Ika le Rouge dit que le duel ça va, c'est pas mal. C'est pas chiant non plus. Bah oui, c'est la saison sympa. Merci pour ce compliment un peu timide.
Même si de là, ça donne l'impression qu'on impose le duel, mais on est sur la chaîne du duel, voilà. Un jour, je ferai mes propres live broderie de mon côté. Qu'est-ce que tu as fait, Anne? Qu'est-ce que tu as fait? Je vous ramène des auditeurs, voilà ce que j'ai fait. Mais non, mais c'est excusé de faire le duel, la limite, là, c'est bon. Bah, autant sur les premières saisons, oui, je veux bien m'excuser de ça. Pas de problème. Ouais, d'accord, mais là, c'est la saison 7, là, c'est bon. Saison 6. 6? Ah ouais. Non, mais saison 6, ça va. Ça va. Ouais, ça commence à devenir bien. Ça commence à devenir bien, c'est vrai. Le duel de points, ça va, oui. Même si la RAN dans cette émission du passé est venue vers nous en disant ouais, j'ai tout réécouté depuis la saison 1. Oui. Et on était déjà là à l'époque. Mais pourquoi? Pourquoi te faire ça? Parce que je voulais tout suivre. Après, du coup, c'était audible parce que j'écoutais ça genre en prenant ma douche, donc... Donc alors, duel audible avec un bruit de douche. Alors, maintenant que t'as tout écouté, heureuse? Bif bof, j'avoue. C'est le moment où tu savonnais les oreilles que t'as pas trop entendu dans la 21. C'est ça en fait, tout s'explique. Ah, quelle horreur. Bref, repartons. On était au Xénotron. La douche filtre le cringe, c'est exactement ça. J'ai rendu le duel plus viseur pour entertainer les viewers. Voilà ce qu'il y a voilà ce que j'ai fait au duel. Voilà ce qu'il y a, elle a bien résumé. Les expressions du visage n'ont pas suffi. Terrifiant. Et voilà, exactement. Même si tes expressions du visage, je pense, se suffisaient à elle-même. Ah ouais, ça fait une belle miniature en tout cas. Ouais, c'est plus visuel. La moitié du temps, on voit juste le haut du crâne de Ram parce qu'elle a la tête penchée. Oui, mais il y a la cam broderie, tu vois. Il y a la broadcam. Ah ouais. Il y a la broadcam à côté. Donc il y a la broadcam tout de même. Allez Xénotron. Xénotron. Hop. Vas-y, tu peux le faire. Un petit interlude pour digérer le Xénotron. Ça peut... Interlude. Le Xénotron. Je déteste toujours autant ce jingle. Les énervé, ouais, le jingle de l'époque. Alors, j'entends votre point de vue, je le respecte. Cependant, allez-vous faire par fierté, je ne vais pas m'excuser. Non, mais t'as bien raison. Même si je devrais. Pour celui-là, je devrais. Mais au bout d'un moment, je passe trop de temps de ma vie à m'excuser en ce moment, ça me fait chier. T'as raison. En avant. Ça manque de saturation, je trouve, Émilie. Non, on a dit que c'était de la distorsion. Non, on a dit qu'il fallait faire ça avec de la douche. Oui, voilà. Non, en vrai, je pense pas que genre dans ce duel-là, que j'aurais réagi. Je pense que j'étais trop timide pour réagir directement. Mais aussi, à l'époque, j'avais pas encore mon hyper-acousie, donc ça se trouve, je dis même que c'est bien. Ça se trouve, je pense même que c'est bien. Incroyable. Attends 2 secondes, on va commencer à expliquer direct. T'auras Ram derrière nous. Waouh, c'est le meilleur jingle du monde. Alors, peut-être pas, faut pas déconner. Mais ouais, se dire que en vrai, c'est sympa. Écoute, dans ma tête, le lore tel qu'il devrait être canonique, c'est que c'est exactement ce que t'as dit, c'est juste que t'as oublié de te démuter. Ah. Voilà. Ouais, ça, j'accepte ce lore. Allez. Allez, hop. Oh, ce jingle. Tout va bien. Le jingle anti-migraine, ça... Ah, quand même, ça dit déjà du mal. Je l'aime. Heureusement qu'Aniel n'était pas là. Mais non, ça sonne la migraine, tu veux dire. C'est bon, je peux dire les règles du jeu ou vous faites l'émission toute seule? Ah, franchement, ce jingle, je sais. Ah, franchement. Ah là là, il nous réveille. On va vous diffuser un extrait audio qui est tiré d'un jeu vidéo. Votre objectif sera de retrouver de quel jeu vidéo il s'agit. Rouler en boule dans un coin. On a passé l'extrait dans une machine à mettre des buzz et des trucs dégueulasses partout. Vous jouez toutes les deux en même temps et vous n'avez droit de buzzer pour donner votre réponse qu'à la fin de l'extrait. Vous remportez 3 points si vous vous plantez pas. D'accord. Ça m'a l'air clair. Je vois l'extrait arriver comme un 35 tonnes sur l'autoroute. Ouais. Si vous vous plantez, vous donnez la main à votre adversaire. Mon petit Aurine, est-ce que tu peux nous lancer l'extrait? Non, mais si Aurine diffuse pas pour volume, c'est pas mon problème. Ça, c'est parti. Faut juste que je fasse ça là. Bon, il faut juste que je me concentre. Et à votre avis, qui c'est qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretient des légumes? Si vous m'excusez, je passe. Hein. Je vois que c'est long et j'ai déjà mal, donc non.
Ah la vache. Ouais, il est. Allez, c'est Allez, distordu. c'est le moment où, pour rester dans mon personnage trop fier, je vous traite de petite nature, Ça me et va. blablabli, et blablabla. Ce qui est drôle, c'est que je Sauf peux que- contre-camps ton truc en mode oh, petite nature alors que je suis handicapé, boum, t'es validiste. Et ça, bam. Oui, voilà, oui, évidemment, oui, non, c'est le problème, c'est qu'effectivement, si je joue cette carte-là, effectivement, ça fait de moi un connard, évidemment. En vrai, ouais, à l'époque, ouais, soit j'étais janvier 2018, est-ce que j'étais déjà hyperacousique? Je pense pas. Ou alors ça devait être vraiment les tout débuts. Et si ça se trouve, c'est moi qui ai déclenché le truc. C'est après ça que j'ai été hyperacousique. C'est Ah. à cet extrait que tu t'es posé la question. Eh bien, écoute, Tu t'es dit, alors, peut-être. du coup, je vais manger les deux mondes, celui où je m'excuse et celui où je suis fier. Écoute, Ram, je m'excuse pour ton hyperacousie, mais j'en suis tellement fier. Très bien. Et il y a Skia qui dit on voulait entendre, et bah très bien. Ce qui va se passer, c'est que je vais retirer mon casque, je lance, les deux autres ils vont dire de la merde derrière, et je reviens quand le spectre il est fini. Voilà, moi je vais broder. Ça marche. De la merde derrière. Voilà, hop, j'entends Allez, plus rien. à tout de suite, Ranou. Faut juste que je fasse ça là. Bon, il faut juste que je me concentre. Et à votre avis, qui c'est qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretient des légumes? Ah! En zut, on reprend en plein temps. C'est pas mal qu'on accorde nos violons, pas vrai? Si on vous le demande, ça risque pas d'arriver, hein. Mais si on vous le demande, pour vous, aux dernières nouvelles, tout le monde était vivant. Pas du tout mort. Jilin, Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais Voilà. alors même sans la réponse dans le questionnaire, je l'avais. C'est quelle catégorie déjà? C'est un jeu vidéo. Ah oui, jeux vidéo, ok. C'est un jeu. Ah bah oui, Portal 2. Oui. Ouais. Ah, félicitations. Mais Tout je- le je- monde alors, en était vrai, vivant. Genre alors- pas du tout mort. Ouais, ouais. Alors, j'admets que l'effet était un peu violent. La scène était un peu violente aussi, je crois, de base. C'est un peu le merdier dans la scène à ce moment-là. Émilie qui dit Paper Mario, désolé. Hein. Et non, c'était pas Papier Mario. Papier Mario. Allez, on relance, mais depuis des hospices où on peut écouter. Mais bien ton curseur. Voilà. Jilin, Jilin. Portal 2. Portal 2 est une excellente réponse. Voilà. En effet, c'est l'introduction du jeu. Ouais, c'est pas mal ça. Ça fait 3 points facilement gagnés en tout cas. Direct, hein, paf. Ran toujours vivante. Oui, oui. C'est la question que je me posais aussi, oui. Je viens de perdre mon âme en écoutant ce sample, merci. Là, elle va nous dire j'ai jamais joué à Portal 2 et on va tous la juger. Non, j'ai déjà joué à Portal 2. J'ai tellement écouté Whitley que ouais, je connais quasiment tout par cœur. Là, c'était quasiment impossible que je me trompe. Méfie-toi parce que les gens qui disent ouais c'est impossible que je me trompe souvent se plantent J'ai malheureusement. dit quasiment. Ouais. C'était quoi quand c'était pas dégueulasse? Ça donnait ça. Bon, faut juste que je passe ça là. Bon, il faut juste que je me concentre. Ouais, il Et à fracasse. votre avis, qui c'est qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretient 10 000 légumes? Ah! Oh zut, je suis rentré en plein dedans. Et pas de simulateur 2024. Ce serait pas mal qu'on accorde nos violons, pas vrai? Si on vous le demande, ça risque pas d'arriver, hein. Mais si on vous le demande, pour vous, aux dernières nouvelles, tout le monde était vivant. Pas du tout mort. Fin de l'interlude. Cette VF est fantastique, vraiment. Exactement. C'est vrai que la, Il a raison. La VF est très cool. Sky qui dit j'avais joué au Portal. Les Portals c'est très bien. Je crois que le 2, j'ai dû y jouer, mais en vrai, mais que en coop. Donc le début me dit rien. Je crois que j'ai jamais vu l'histoire de Portal 2. Écoutez, Très fun à faire le solo. on vous laisse avec Nick Temer sur le chat qui vous en parlera mieux que nous, je pense, pendant un bon moment. C'est ça. Donc écoutez, vous avez le live duel broderie à côté, vous avez Nick Temer qui va vous parler de Portal 2 dans le chat, c'est super. Ah, Voilà. oui. Avec des persos fantastiques comme Cave Johnson. Cave Johnson. Ah ouais. Mhm. Personnage incroyable. Cave Johnson. J'ai pas qui la- est déjà c'est- mort. c'est C'est un personnage le de l'histoire. Ok. Ouais, c'est le directeur d'Aperture Science et c'est le
C'est un gars très enthousiaste, avec très peu d'éthique, et qui a lancé tout le projet avec une bonne voix bourrue. Et bon. Imagine Elon Musk dans les années 40. Voilà. Ok, Au nice. secours. Effectivement, ça donne envie. Terrible. Bref. Allez, on y retourne. Vraiment. Exactement. C'était assez formidable. Mais on va continuer tout de suite le QCM avec une question pour Ran. Comment se nomme le manga qui fait suite à Naruto? Indice, c'est le nom de son fils. Est-ce que c'est réponse A, Karuto, réponse B, Boruto, réponse C, Seruto ou réponse D, Naruto? Boruto. Boruto, direct, cache patate. Voilà. Un point gagné, bonne réponse, bravo. Merci. Voilà. Mais aucune réaction sur la blague Naruto, on est un peu tous déçus. Désolé, je ne connais pas le slogan. Oui. Bah, tant mieux. Jilin, laquelle de ces villes n'est pas une capitale? Est-ce que c'est réponse A, Katmandou? Est-ce que c'est réponse B, La Haye? Est-ce que c'est réponse C, Oslo? Ou est-ce que c'est réponse D, Bogota? La deuxième, c'était quoi déjà? La Haye. Ouais, La Haye. C'est ta réponse ou tu le répètes juste à voix haute? Ouais, je vais dire La Haye, je suis pas totalement sûre, mais... Eh bien, en effet, La Haye n'est pas une capitale. Oh, le couple. Et puis non, parce que, point culture, Amsterdam est la capitale des Pays-Bas, mais La Haye est là où Merci, réside le je fais ta gouvernement. Voilà, voilà. Non, on Parce apprend que, des choses. parce que les mecs, ils aiment se simplifier la vie. Ouais, moi je le savais déjà. Exactement. C'est comme si en France, tu vois, la capitale c'est Paris. En revanche, les mecs ils vont à Laval pour mettre le gouvernement, tu vois. Oh, ça serait tellement drôle. J'avoue. Ouais, on va continuer, hein, si ça vous dérange pas trop, avec une question musique pour Ran. Oui. Pour quel pays France Gall a-t-elle remporté l'Eurovision en 1965 avec la chanson Poupée de cire, Poupée de son? Suisse. Est-ce que c'est A, la France, B, la Suisse, C, le Luxembourg ou D, l'Australie? La Suisse. C'est pas ça, Ah, c'était merde. le Luxembourg. Ah, C'était le Ran, petit tu n'as voisin donc à rien côté. appris. Clairement pas. C'était les voisins. Ah non, mais c'est terrible. Comme quoi, en beaucoup d'années, rien ne s'apprend. Alors qu'entre temps, j'ai commencé à regarder de l'Eurovision. Enfin, ah là là. C'était les autres voisins avec de l'argent. Les autres voisins avec de l'argent. Et des Horrible. pompes à essence. Bref, plein de trucs. Vraiment. Exactement. C'était assez formidable. Mais on va continuer tout de suite le QCM avec une question Mais pour qu'est-ce que Ran. tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est Paris. Quoi? En revanche, les mecs. Voilà. Quel pays France Gall a-t-elle remporté l'Eurovision? Yes. C'est pas ça, Ah. c'était le Luxembourg, c'était le petit voisin à côté qui est pourtant Zut. vachement plus riche. Ah, pas sûr. Hein. Déjà fait la blague avec le pognon à l'époque. Très bien. Je me renouvelle pas. Question pour Jilin. Non. De quelle œuvre littéraire est inspiré le concept du jeu Player Unknown's Battlegrounds? On appelle Players aussi- Unknown Battleground. Apprends à le prononcer. Non, c'est PUBG, Pugbejebe. Voilà, Ok. on va dire Pugbejebe. Alors Jilin, Pugbejebe s'inspire de quelle œuvre littéraire? Est-ce que c'est réponse A, Battle Royale? Réponse B, 50 nuances de gré? Réponse C, Guerre épée? Ou réponse D, Madame Bovary? Alors, autant Ça, dire c'est tout un- de je suis suite, désolé, mais moi, ça, c'est un moment qui part dans la catégorie My Johnny is Rich. Oui, puis en plus, la question derrière, enfin, les choix de réponse à la question sont drôles. Parfait. Je pense que tout va regarder. Attendons la réponse pour voir. C'est ça. Juste, je marque le début. Hop. Knows Battlegrounds. Question pour Jilin. Voilà, ça commence ici et on en était là. Madame Bovary. Oh. Alors, Ah putain, la réponse c'est Madame Bovary. Moi, ça m'inspire rien du tout. Hein. hmm, Je sais pas. Non, la dernière c'était réponse D. Madame Bovary. Ouais. Alors, j'arrive pas à te dire à quel point c'est pas la bonne réponse. Hein. La bonne M'étonne réponse pas. c'est Battle Royale. Oh, Madame Bovary, the video game. Dans un monde où il ne se passe rien. D'après le... Je vous avais dit que ça m'inspirait rien. Hein. Ah bah là, ouais, là... Ah, Moi, les ça m'inspire, créateurs là. de jeux vidéo, ça leur inspire rien. Hein. Madame Bovary, ils ont... Une femme va se faire chier royalement avec son Ran, con de mari. Selon le journaliste... Ah, c'est. Ouais. Une femme va découvrir le crédit. Mais terrible. Et voilà, ça a été gardé.
Incroyable. Bovary, ils en sont rien, parce qu'on s'en fout un peu. Voilà. Ran, selon le journaliste Nathanael de Rixen, c'est ça. Oui, trop de lettres pour pas grand chose. Nathanael, oui. Voilà, Nathanael. De quoi se goinfrent les jeunes addicts qui passent leur journée derrière un écran? Est-ce que c'est de Meuporg, MMORPG, de Meuporg, MMORPG, de Meuporg, MMMPORPG, ou de Meuporg, MMMZXCKAFWWDVNORPG, je sais pas lire ça. Ou alors des Morpug. Ok. de Meuporg, MMORPG. Séquence. Non. Parce que d'après lui, ça s'écrit MMMPORPG. Ah oui, il y a 3 M dans son histoire. Et puis il y a un P qui se cache alors qu'il n'y a rien à foutre là. Enfin. Classique. Voilà, Télématin qui parle de jeux vidéo. Ça date de. Voilà. Février ou mars 2010, je crois. Ouais, c'était vrai, c'était déjà vu à ce moment-là. Bah, c'était un mème de Synops Live, c'est dire à quel point c'est. Ouais. Moi, je me souviens que il y a des gens qui en parlaient, je me souviens, mais c'est le truc venait de sortir, tu vois. Ok. T'es sur Internet depuis longtemps. Je crois que je l'avais vu aussi, peut-être sur No Life à l'époque, en mème. Ah, forcément, surtout qu'ensuite Plus belle la vie l'a repris. Plus belle la vie l'a repris. Ouais, en parlant de. Je vais m'introduire dans son Morpug. Au secours. Vraiment, il y a eu ça. Bien sûr, sinon Mais c'est pas drôle. Incroyable. Je veux ce sample. Oh là là. Moi en plus, le pire, c'est que du coup, les gens qui m'en ont parlé, c'était on était en train de jouer à un MMO en fait, et du coup, c'est les gens dans la MMO qui disaient ah putain, on se fait pas respecter là, je crois. Dur. Bah tiens, vu qu'on est sur un petit interlude, je demande au chat des choses. Alors. Ah, c'est l'instant sondage. C'est l'instant sondage, que j'ai toujours pas appris à faire un sondage depuis, donc on est toujours dans la merde. On va s'en sortir. Voici le petit chat. Là, actuellement, je suis en train de finir l'ombrage, donc on est au bout du petit chat. On va commencer par juste les petites feuilles. On a une feuille là, qui sont pas très visibles, mais on peut... Voilà. De quelle couleur vous voulez qu'on fasse les feuilles? Et je vous propose de genre... maximum proposer 2 couleurs chacun, en incluant également GIF et Papillel si vous voulez. Alors, ça commence à proposer le brun du côté de Skia. Ouais. N'hésitez pas à donner des couleurs pour les feuilles. Bah, on vous laisse y réfléchir pendant qu'on continue à écouter. Pensez-y pendant que je partage un lien de Plus belle la vie qui parle de Morpug. Parfait. Allez, on reprend. Non. Parce que d'après lui, ça s'écrit MMMPORPG. Ah oui, il y a 3 M dans son histoire. Et puis il y a un P qui se cache alors qu'il n'y a rien à foutre là. Enfin. Classique. Voilà. Télématin qui parle de jeux vidéo. Voilà. Ouais, mais c'était il y a longtemps, il y a prescription. Ils se sont beaucoup améliorés. Bah non, mars 2010. Bah depuis qu'on leur a chié à la gueule, oui forcément, c'est sûr que ils n'ont pas trop eu le choix. Question culture pour Giline. Quel compositeur français d'origine italienne a été influent à la cour du roi Soleil? Est-ce que c'était réponse A, Marco Materazzi, réponse B, Pierre Corneille, ou réponse C, Daniel Bernoulli, ou réponse D, Jean-Baptiste Lully? J'en ai aucune idée. Il y a une chance sur 4. Marco machin. Marco Materazzi, la réponse A. Ouais. Alors, Marco Materazzi était joueur de foot. Décidément, Giline. Maître Gims. Ouais, mais. Oh non. Voilà. Pierre Corneille, il était écrivain. Ça m'étonnerait. De quoi? Ça m'étonnerait qu'il était joueur de foot à la cour du roi Soleil. Franchement, ça m'étonnerait. Peut-être. Je crois qu'on raconte de la merde là. C'est pas le truc que les historiens ont le plus retenu, on va dire. D'accord. Non. Parce que d'après lui, ça s'écrit MMMPORPG. Ah oui, mais putain, on en vient là, ça suffit. Elle est loin là. Eh ouais. Jean-Baptiste Lully. Voilà, c'est un point pour Ran. Ouais. Materazzi, compositeur pour le roi Soleil. Tout voilà. va bien. Le pauvre. il se prenait des coups de boule quand c'était pas bien. Bang.
Ouais, enfin après il simulait, mais enfin bon. Ouais. Aurine, Allez, c'est parti. qu'est-ce que c'était qu'on en tire où des scores? Alors, au niveau des scores, pour le moment, on va dire c'est que la première manche, mais c'est un petit peu serré, avec 8 points pour Jeline contre 7 pour Ran. Ah, quand même. Oh, c'est terrible. Peut-être que Ran, elle va repasser devant avec un petit intermanche qui s'appelle le pile ou face ou la tranche. Intermanche. Pile, face. Ou la tranche. Ah, je t'interromps juste parce que Concombre se moque de la culture générale de nos candidats. Voilà. Mais putain. Et bah c'est pas très gentil. Voilà, Quel voilà, enfoiré. exactement. Venir participer. Voilà. Tout à fait. C'est concombre, j'ai envie de dire. Le pile ou face ou la tranche, ça s'adresse à toi, Ran. Vu que tu as moins de points que ta camarade. L'objectif, ça va être de deviner quel est le format original des œuvres que je vais te proposer. Ok. Parmi 3 propositions. Donc tu vas me dire si ça a été d'abord un roman, si ça a été d'abord un film, ou si ça a été aucun des deux. D'accord. Il y aura 4 propositions comme ça et tu marqueras un point par bonne réponse. Donc, d'accord. Tu as une proposition à chaque fois, faut pas déconner. Hein, on n'est pas là pour ça. Est-ce que tu as tout compris? Tout à fait. Eh ben c'est parfait. On va donc parler d'œuvres littéraires littéraires ou autres, hein, qui parlent de pirates. Oh. Et on va commencer tout de suite avec L'île au trésor. Roman, film ou aucun des deux? Roman. Roman est une bonne réponse de Louis Stevenson et c'est paru en 1883. Très bon roman d'ailleurs. Il paraît, il a cette renommée en tout cas. Attention, le suivant c'est Pirates des Caraïbes. Roman, film ou aucun des deux? Je sais pas s'il y a un roman qui est sorti, donc dans le doute je vais dire film. Non, à l'origine c'était une attraction. Quoi? Qui est apparue pour la première fois dans le Disneyland d'Anaheim en Californie en 1967. Ok, c'était Voilà. d'abord une attraction nulle. Film à partir de l'attraction de Disneyland. Voilà, ça explique c'était tellement de trucs. Pirates des Caraïbes, l'attraction, le film. Mais même C'est juste un bateau. Même à et ils Disneyland sont Paris, dit, t'avais. Vas-y. À Disneyland Paris, t'avais aussi cette attraction, mais qui n'a du coup pas grand rapport avec le film. T'as un peu le même thème visuel, mais t'as pas les personnages. Et c'est vraiment le début des années 2000 qui se sont dit, hey, pas un peu des films pour promouvoir ça, enfin un film pour promouvoir ça. Est-ce qu'on pourrait gagner plus de pognon avec les gens qui ne viennent pas au parc? Mais oui. Ouais, puis ça a eu du succès, donc du coup, voilà, pouf. Et c'est ainsi qu'un film a coûté 300 millions de dollars. Et on a rapporté combien? Pardon, mais... Beaucoup plus. Ouais, je pense que c'était... Maintenant, rappelons-nous le budget de Bienvenue chez les Ch'tis. Terrible. Tout ce que vous dites est affreux. Je tenais à ce que vous le sachiez. Terrible. Alors, je vais regarder... Alors, je fais juste mon dernier point et je vais regarder ce que le chat a dit. Alors, à part Miaou, pas mal de trucs qui remontent. Hop. Il y a du brun, orange, rouge, violet, rose, jaune, bleu, rouge. Écoutez, je vais noter tout ça et on va mettre des petits traits. Oh là là, il va y avoir le super sondage. Le super sondage, hop, ouais, ça part d'ici. Donc, orange, il avait été recalé, il me semble. Brun, on est à 1. Rouge. Et violet, on est à 1 aussi. Jaune. Ce que je vois de loin, ça a l'air d'être rouge qui gagne à 2 contre 1, contre 1, contre 1, contre 1, contre 1, contre 1. Ouais, mais on va réduire, un deuxième tour, quoi. Rouge, ouais, un deuxième. Bleu. Bleu. Hop. Effectivement. Du coup, on a juste 1, 2, 3, 6 choix. Papillal, est-ce que tu avais est-ce que tu as des préférences? Dans tout ce qu'il y aurait au niveau des feuilles, moi je partirais bien sur le brun aussi. Eh ben, deuxième brun, sachant qu'on peut en choisir deux. deux. Feuilles d'automne, tout ça. Bah écoutez, je suis en train de réfléchir. Je pense que... Ça nous arrive tous. On peut choisir des petits préférés. Je pense que bleu, ça rendrait pas super bien. Donc je me permets de le rayer. Violet pour la même raison. Donc, chat, voici 1, 2, 3 ou 4. Et je prends les... le bon lazuli pétant. Et donc voilà, on a 4 propositions.
Votez donc 1, 2, 3 ou 4, et les deux plus grosses, enfin les deux, vous pouvez voter de 2 chiffres à chaque fois, et les deux gagnants seront les 2 feuilles. Brun et rouge, ça avance. Incroyable. Est-ce que tu... attends, tu veux bien nous mettre la feuille face à nous, parce qu'on voit pas très bien, en fait. Ouais. Dans l'autre envers. Voilà. Oh. Merci. Parfait. Est-ce que quelqu'un peut le taper dans le chat, hein? Eh bien, oui. Encore un grand moment, mais qui n'est pas meublé. C'est pas grave, on peut dire que les couleurs existent et que c'est quand même vachement sympa. C'est un concept sympa. Hop, et ben voilà. Donc vous avez les trucs, je vous laisse faire votre choix incroyable et nous reprenons là où nous en étions, je crois, vers 23 minutes. Je vais rechecker. Je vais dire film aussi, quand je connais pas, c'est un... Ah, c'est pas sûr. Aucun des deux. Film, en effet, de D.W. Griffith. Ouais, donc j'étais beaucoup plus loin, en fait. Non, à l'origine, c'était une attraction. Voilà, blablabla. Le suivant, c'est L'Or du Pirate. Roman, film ou aucun des deux? Je connais absolument pas. Alors, film? Film, en effet, de D.W. Griffith, sorti en 1908. Yay. Et le dernier, Drôle de pirate, roman, film ou aucun des deux. Là aussi, je connais pas. Je vais dire film aussi, quand je connais pas, c'est un film en général. Elle a pas de bol, c'était un roman. Un roman un peu plus récent de Paul Thiès qui est sorti en 2006. D'accord. Eh ben, c'est pas mal. 2 points gagnés. 2 points gagnés, tu repasses devant. Ouais. Comme quoi, il suffit de pas grand chose des fois. Il suffit de savoir négocier son virage correctement. Sûr. Je propose qu'on se ménage un peu, hein, avec une petite pause musicale. Ce sera donc Falling Star de Color Out et on se retrouve tout de suite après dans le duel. Voilà. Pas mal. Alors, l'intérieur de la cire-touille, je le fais éteint ou allumé, ça je ne sais pas. Et c'est vrai que si je pouvais vous montrer quelle couleur, c'est l'étape suivante. Parce que j'ai plusieurs rouges, j'ai plusieurs bruns, j'ai plusieurs jaunes, j'ai plusieurs roses, j'ai plusieurs bleus, j'ai plusieurs violets. Donc d'abord on réduit les choix et après je vous expose ce qu'on peut faire. Donc on y va mollo. Parce que c'est trop le merdier, il faut que je range... Un jour je ferai un truc tout propre. Je vais ranger mon stock de broderie, je vais mettre des petits chiffres devant et puis bam. C'est un choix incroyable. Alors, est-ce qu'on laisse la pause musicale ou pas, les copains? Normalement c'est du libre, on pourrait. On peut peut-être même laisser le temps aux gens de voter. Bah voilà. Moi aussi j'ai des pelotes en bordel, exactement. Bah écoutez, c'est votre dernière chance pour voter pendant qu'on écoute la pause musicale. Point. And say I knew it wouldn't take you long to realize I was gone. And it's only been 3 years, but to me it's been so long. And I remember it like yesterday. Oh, you could say holding
Excusez-moi, mais vous n'avez rien à faire là. Pardon? Mais lâchez-moi! Allez, on sort. Le duel reprend! Et nous sommes de retour dans le duel. Et nous sommes aussi de retour dans le live. C'est vrai que c'est à partir de là on avait commencé à faire nos propres retours d'antenne. Oui. Ouais, je sais plus si c'est saison 5 ou saison 6, mais ouais, c'est... Il y a eu... là, c'était Aurine qui les avait... qui s'en était chargé au début. C'était un peu couillon interne, et puis soudain, t'as pu dériver sur tout ce qui partait en jingle d'acteur studio. Ouais, faudrait que j'en refasse d'autres. En vrai, ça peut être un plan d'en faire un ou deux de plus, tu vois, pendant la pause, tu vois. Ça peut être sympa à faire. Ça peut se Ça peut faire. être marrant. Pour varier. Ouais. Par contre, ça a mis du temps avant qu'on ait moins de pauses. Parce que moi, je reste bloqué sur le commentaire de Skia qui demande « Ah, toi aussi, t'as les pelotes en bordel. » Tu dirais un code pour parler de torsion testiculaire, tu vois. « Ah, toi aussi, t'as tes pelotes en bordel, tu vois. » Ici Londres, les Français parlent de français, les pelotes sont en bordel. Je répète, j'ai les pelotes en bordel. Terrible. Donc, je propose de faire du coup, vu que le rouge a gagné, de faire des feuilles avec 2 nuances de rouge. Oui. Ça me paraît pas mal, comme ça on laisse le jaune pour éventuellement si on fait la citrouille allumée ou pas. Et le dernier rouge, il est là. Incroyable. Donc, mesdames et messieurs, voici le dernier concours incroyable. Hop, je vais mettre la caméra comme il faut. Voilà, nous allons y arriver. Voilà. Nous avons un rouge très vif, un rouge brun, un rouge très foncé et rouge orangé. Donc, 1, 2, 3 ou 4. Et on est reparti. Ah là 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 là. Gif et Papéal, quelles sont vos envies? Ah, c'est... Personnellement, je sais que je partirais pas sur le 1, je le trouve peut-être un peu trop vif. Mais le 3, le 2 et le 3 ont une bonne bouille. Le 4 aussi, en fait, ça... le 4 aussi peut être bien. Ah, vraiment, j'hésite entre le 2, 3 et 4. Ah, bonne question, parce que du coup... Ah, bonne question, ça. Pour faire le 4, ouais, tu sais jamais, si jamais tu fais des ombres, en fait, tu mets le 4 comme couleur principale et tu mets genre le 2 ou le 3 comme ombre, tu vois, ça peut être sympa aussi, tu vois. Mais je sais pas si tu vas faire des ombres. Donc, le 4 me plaît bien. Le 4 te plaît bien? Ouais. Et donc, Gif, ton pronostic terminal, c'est... Allez, va pour le 4, comme ça je fais pas yesh. Allez. Le 1 est un peu trop pétant pour en comparaison des autres couleurs. Émilie qui font un peu le pastel. Émilie dans le chat pour faire chier Gif. Écoute, franchement, t'inquiète pas. Juste l'oubli de la majuscule dans Gif m'a fait chier. T'inquiète pas. Non, j'ai pas. Je n'ai aucune opinion. Je n'ai qu'un but dans la vie, faire chier Gif. Bah écoute, je respecte ça. Et ben voilà. Je sais pas si je vais faire de l'ombre. Ah si, peut-être pour marquer les nervures. Et effectivement, du coup, nous avons ceci et ceci, c'est ça? Non, c'était la 2 pour en ombrage, c'est ça? Ah, ça peut être bien. La 2 en ombrage. Je pense que la 2 en ombre, elle est mieux, ouais. Allez. Bravo, nous avons tous voté. Bravo à tous. Bravo à tout le monde. Et pour respecter notre pays, c'est le numéro 1 qui sera choisi. Au secours. Je nous reconnais bien. Écoutez, ma France. Ça, c'est la faute de ceux qui ont voté 4. Hein. C'est la faute de ceux qui ont voté 4. Au secours! Au secours! Je me désolidarise de tout ceci. La France me rattrape à l'aide. Non! Moi aussi, je suis belge. Putain, ouais, en plus, la Belgique vient semer le chaos. Donc si Gif voulait être raccord, il devrait voter aucune couleur. C'est ça. Non, mais la secte du 4, hein, à chaque fois, c'est le 4e choix. Je pense que je vais plus me faire chier. Prendre la liste des choix et ce qui sort en 4e, hop là, allez, hop. C'est ce qui va être choisi, c'est normal, on sait que ça marche. Oui, c'est le destin. On a réécouté le duel pourtant. Allez, on repart.
Et nous sommes de retour dans le duel 66, premier duel de 2018 qui oppose Jilin à Ran. Je rappelle que vous pouvez toujours participer sur le channel leduel.com/direct ou sur Twitter avec le hashtag leduelquiz. Et on va tout de suite entrer dans la deuxième manche avec la roulette russe. Deuxième manche. La roulette russe. La roulette russe. Nous avons plusieurs questions qui sont réparties dans 4 thèmes absolument fantastiques, dont l'un possède des questions un peu plus pourries que les autres. Le channel et le Twitter de la tweetance vont nous donner un chiffre entre 1 et 4, qui peut être donc 1, 2, 3 ou 4. Ça la vie est bien faite. Qui va nous permettre de faire une sorte de petit où mélange magique pour savoir quel est donc le thème que nous allons poser à Jilin pour commencer. Chaque fois que tu donneras une bonne réponse, tu gagneras 2 points et ça sera déjà pas mal, je trouve. Ça me semble cohérent, clair. On va essayer de meubler vaguement pendant qu'il se passe des choses sur le channel et sur Twitter. Hashtag le duel quiz avec 2 Z. Bah, on peut donner le nom des thèmes. Hein. Bah, bien sûr, le nom des thèmes. Et où avais-je la tête, bien sûr, mon petit papillal. Je fatigue. C'est dur là. Vous avez le choix avec le thème miser sur le bon cheval, le thème copier-coller, mais avec des gens, le thème Gaston, il y a le téléphone qui sonne, et le thème le train TER en provenance de Paris-Gare de Lyon. Putain, oui, il est resté super longtemps celui-là. Subira un retard indéterminé en raison de la présence de feuilles mortes sur la voie. Sérieusement. Tout ceci est réel. Ok. Bon, c'est d'un calme plat puisqu'il n'y a pas foule d'auditeurs ce soir, hein, disons-le. Ils sont tous en replay, les salauds. Notre émission serait-elle morte? Oui, non, parce qu'il y a du replay. Mais vous êtes 2 villes qui écoutez en replay, bande de lâches. J'ai envie de le garder en. Exactement. Bref, dans tous les. Le y a pas foule. Le pas fou, ils sont tous replay salauds, etc. Non, j'ai envie de garder ça. On avait plus la force de frappe de Synops Live en même temps. Oui. Sérieusement. Je vais garder juste le nom du thème. Je sais pas si on va tèche ça en découpage, mais je prends le nom. Avec la réaction. Je pense avec la réaction. Sérieusement. Ouais. Vous avez le choix avec le thème miser sur le bon cheval, le thème copier-coller, mais avec des gens. Le thème Gaston, il y a le téléphone qui... Il y a copier-coller, mais avec des gens. Ok, donc non. Mais c'est... Notre émission serait-elle morte? Oui, non, parce qu'il y a du replay. Mais vous êtes 2 villes qui écoutez en replay, bande de lâches. Viendez en direct, c'est plus rigolo. Exactement. Bref, dans tous les cas, c'est le 3 qui l'emporte. Et derrière le thème 3... Voilà. Et voilà. Tout est conservé. Copier-coller, mais avec des gens. Oh. Déception. Un thème normal. Jilin. Ouais. Tu es prête? Non. Ah ouais, c'est même pas une question. Non, c'était une affirmation, hein, c'était pas une question. Non, mais j'y vais. Voilà. Dans le manga Naruto, quel personnage est connu pour son utilisation abusive du multiclonage? Naruto, ça va. Naruto est une excellente réponse. Et je viens de mettre ton score au mauvais endroit, ce qui est dommage. T'avais quand même pas donné les points à Ran, quand même. Alors en fait, si, c'est ce qui s'est passé. Ah mais vas-y. Népotisme. Pose des questions. Déjà dans la série des Metal Gear Solid, quel est le point commun entre Solid Snake, Liquid Snake et Solidus Snake? À part le nom, mais c'est parce qu'on n'est pas débile quand on a posé la question, vous voyez. C'est bien de dire à part le nom. Par le nom et l'espèce. Je suis pas sûre, mais ce sont des clones. Ouais, ce sont des clones de qui? Oh non, mais on accepte. C'est bon. On va s'arrêter là, c'est ça que tu es en train de me dire là. Non, attends. Si c'est pas le nom de Saladin. Saladin. On l'accepte encore mieux. Saladin, je sais plus. Ça marche, t'es sûr? Oui. C'est un de ses petits noms. C'était un de ses noms de code.
D'accord, ok, bah d'accord, ça passe. Voilà, j'ai encore mis 2 points à Ran, c'est terrible. Pose les Ah, non, mais questions, oh. on te touche plus ce tableau de score. J'ai envie de dire titre, mais Voilà. ce sera horrible. C'est vrai. Ouais, nous on attendait Big Boss, c'est mais pas- si Aurine me confirme que ça marche aussi avec un nom de code à la con que je ne connais pas parce que j'ai pas joué à tous les Metal Gear. Bah, Ok. c'est dit dans le premier, c'est Sniper Wolf qui l'appelle comme ça. Oh ouais, mais tu sais, Metal Gear Solid 1, j'y ai pas joué depuis au moins 15 ans, donc ça n'a aucun On se tire sens. l'oreille. J'ai jamais joué, mais j'ai déjà vu mon père le jouer. Ça m'a traumatisé ce jeu. Oh. Mais Dans la série télévisée parodique Le Cœur a ses raisons. Parmi les triplés Brett, Brad et Brenda Montgomery, combien sont incarnés par une femme? Aucun, non? Jillian? Carrément aucun. 4 4. Parmi les triplés, 4 Parmi les triplés. Alors, on va poser la question, je pense. vu la série, ça serait complètement faisable, mais non, en fait, c'est. Oh mon dieu, c'était la quadruplée cachée, oh là là. En fait, c'est aucun, puisqu'en fait, les 3 sont incarnés par l'humoriste Marc Labrèche. Je vais garder la Tu peux la réponse garder, ça. s'il te Ouais, plaît. non, mais complètement. Non, parce que on va pas se prendre en détail derrière, mais juste le 4 plus le fourré derrière, tu vois, on fait une séquence rapide avec une Ouais, mauvaise mais réponse à la parfait. con. Aucun Sur sens. l'oreille. J'ai jamais joué. Télévisée parodique Le Cœur a ses raisons. Parmi les triplés Brett, Brad et Brent, les 3 sont incarnés par l'humoriste Marc Labrèche. Non. Voilà. Ah, Même Brenda, cherche pas. Dans la série télévisée parodique Le Cœur Et a du coup, ses je m'arrête raisons. à cherche pas. ah, Même Brenda, cherche pas. Ouais. Question suivante. Quel personnage a servi de modèle à tous les clones troopers de la saga? Hop. Mais oui, il faut absolument garder ça. Ah oui, oui. Mais, espèce de petit bâtard de merde. Ça m'a déjà fait pas mal rigoler le. Enfin, allez, 4. le coup de Quoi PUBG inspiré de Madame Bovary. C'est impressionnant. Putain, j'arrive vraiment pas à sélectionner, c'est terrible. Au lieu des Dans un doigts. monde géré par Cofidis. Dans la série télévisée CTRL C. CTRL V. Bravo. Eh, pas facile. Hein. Allez, Quentin. j'ai dit allez. Quel personnage a servi de modèle à tous les clones troopers de la saga Star Wars? Ce bon vieux Tu Django connais Fett. Star Wars. ouais. Attends, tu peux juste répéter la question? Quel personnage a servi de modèle à tous les clone troopers de la saga Star Wars? Je sais pas. C'est Django Fett. Django Fett. Je connais pas. Ah, ça, Pas c'est de horrible Boba ce que tu nous dis, tu sais. Oui, bah Oh, désolé, c'est- hein, je suis pas une fan de Star Wars. C'est pas horrible. C'est la prélogie, c'est Franchement, ça acceptable. va. Non. Dans l'univers d'Harry Potter, lequel des deux jumeaux Weasley survit à la fin? Putain, je crois que c'est On- Fred. on- ouais, et- ouais, j'ai une note en bas de page qui dit on ne demande pas lequel des deux meurt parce que sinon ça spoil, pareil. J'avais déjà. Ça, je le garde. Ça. Oui. Drôle. Ça, je le garde. C'est bien, on se fait des blagues dans les questionnaires. Non, c'est important. Deux jumeaux Weasley survit à la fin. Ça, c'est horrible ce que tu nous dis, tu sais. Oui, bah Oh, désolé, c'est- hein, je suis pas une fan de Star Wars. C'est de la prélogie, c'est acceptable. Non. Dans l'univers d'Harry Potter, lequel des deux jumeaux Weasley survit? Oh merde, putain. Putain, j'ai une... non, je sais, j'avais déjà participé à ça. Oh merde, putain. Putain, j'ai une chance sur deux. C'est bien. Georges? C'est Georges, en effet, il survit. Oh, Mais du Je viens coup, pas- qu'est-ce qui arrive à Fred? On se demande bien. On se demande bien ce qui arrive à Fred. Si ça se trouve, il survit aussi, hein. Ah, ça se trouve, ouais, écoute, Juste, ça aura pas été une bonne réponse, mais. Ouais, C'est pas mal. 6 points. ouais. Oh, l'enthousiasme. Ça fait quand même plus de la moitié des questions bien répondues dans cette roulette russe. Ça s'est plutôt pas trop mal passé, je pense. Enfin, je m'attendais pas à Bien tomber plus de sur candidats ce de thème-là. duel. Je m'attendais à miser sur le mauvais cheval. Bah sinon, il y a le train TER en provenance de Paris-Gare de Lyon à destination d'Orange subira un retard indéterminé en raison de la présence de feuilles mortes sur la voie. Mais tant qu'à faire Tu des dis dire tous ça les parce que thèmes, il je y a aussi travaille dans Gaston une et gare le téléphone qui sont, mais bon, voilà, c'est juste histoire de redire tous les thèmes. On va se faire un petit Maverick avant de passer à la roulette russe de Oh, Ran. oh non, non. Interlude. La souffrance du Maverick. Le Maverick. Oh, Et c'est oui, le Maverick qui sera un vrai Maverick cette fois-ci.
tout va bien se passer. Ah oui, c'est vrai, c'était l'émission d'avant où c'était un croisé, un Maverick que vous avez transformé en croisé chassé. Thématique et 7 propositions. Dans ces 7 propositions, il y a un intrus. Votre objectif est de désigner chacune votre tour une des propositions en rapport avec la thématique sans choisir l'intrus. Si vous échouez, l'adversaire gagne 3 points. Et si vous coopérez jusqu'au bout, que vous ne trouvez pas l'intrus, vous aurez un point chacune, hein, mais ça ne changera pas grand chose, c'est juste pour dire que voilà, ça n'a pas été pour rien. Pendant ce temps, le channel et Twitter peuvent nous donner des chiffres pour le prochain, pour la pente, pour le prochain, je vais y arriver, la roulette russe de Ran. Je vous rappelle qu'il vous reste 1, 2 ou 4, voilà. Est-ce que vous êtes prête? Non, je me sens pas bien d'un coup là. Vous êtes vachement prête à ce que je vois. Ouais. Surtout que vous avez adoré la thématique du jour, c'est des films avec David Hasselhoff qui joue son propre rôle. Ah, ça vous épate, hein. Oui. Voilà, donc, sachant que les films qu'on vous propose, c'est Welcome to Hollywood, Dodgeball, même pas mal, Bob l'éponge le film, Sharknado, Hop, Piranha 2 3D ou Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Il y en a un de ceux-là dans lesquels il joue pas son propre rôle. Et c'est triste. Oui. Alors à vous de pas le donner en commençant arbitrairement par Jeline. Pourquoi c'est toujours moi qui commence? Ça va. Toujours sur 7, ça va. Ah, c'est dur. Mission Papillal, la vie, ça va? J'anime le duel, moi aussi, c'est sympa, ouais. Sharknado. Bon, bah la tradition du Maverick. Hein, oh non, me dis voilà. pas que c'est... Si, il a pas joué son propre rôle dans Sharknado. Il a pas joué dans Sharknado tout court. Et il a joué un autre rôle dans le Sharknado 3 et 4. Oui, il y en a eu jusqu'à 4 de ces conneries, cherchez pas. Mais c'est pas vrai, mais à chaque fois je suis maudite dans cette épreuve. Ah, mais c'est la vie. Non, mais c'est la malédiction du Maverick. Hein. Alors, le Maverick, je t'explique. La seule fois où on était jusqu'au bout, c'est parce qu'on avait triché, qu'on avait dit, qu'on nous avait influencé sur les réponses. Mais non, effectivement, ils tombent toujours sur l'intrus dès le départ. Ils sont très bons. Ah non, mais ils sont très forts. Hein. Avec un appareil qui fait chercher les truffes, quoi. Non, je crois qu'ils comprennent le jeu à l'envers. C'est possible aussi. Hein. C'est pas chercher Charlie, c'est éviter Charlie. C'est ça. Alors qu'il y avait Bob l'éponge. T'as joué le sarcasme, Jeff, mais tu peux la fermer. Non, si, ça va, c'était drôle. Voilà. J'hésite même à la garder, le chercher Charlie, éviter Charlie, tu vois. J'allais le chercher juste pour le rire franc qui arrivait derrière. Oui. En vrai, ouais, on peut garder. C'est juste que ça s'inscrit dans une tendance des animateurs à faire du sarcasme sur la culture générale des gens et je trouve ça un peu warf. Tu vois. C'est vrai que dire ah là là, t'as pas de culture, bouif. Mais en vrai, t'as pas ma culture, quoi. Tu vois, c'est terrible. Ah non, là c'est pas tant ne pas avoir de culture que pas avoir de bol. Ouais. Parce que c'est un jeu où t'as une chance sur 7 de t'éclater et elle s'éclate tour 1. Oui. Voilà. Mais et en plus, tu vois, je me la ramène, etc. Je suis pas sûr que j'aurais pu répondre au thème. Hein. Je suis pas sûr. Moi, j'avais Bob l'éponge. J'avais Bob l'éponge. J'avais Bob l'éponge. Je crois que j'avais Gardien de la Galaxie volume 2 que j'avais dû voir. Ouais. Donc, Il y a Skia Tanguy qui dit ah, ça me fait toujours rire comment vous faites le même débrief après chaque Maverick. J'ai pas encore eu cette chance. Moi, je redécouvre les premiers. Moi, de toute façon, tout ce que je garde du Maverick, c'est qu'à chaque fois, dans toutes les règles, je dis ne donnez pas le Maverick. Il ne faut pas donner le Maverick. Et les gens donnent le Maverick. Et des fois, c'est parce qu'ils comprennent mal les règles. Oui. Hop là, attendez, c'est juste que je fais mon petit nœud. Il y a des fois, c'est officiellement qu'ils comprennent pas les règles. C'est ça qui est un peu effrayant. Ah, mais je pensais qu'il fallait trouver. Mais les gars. Mais j'ai dit qu'il fallait pas le trouver. Mais pourquoi vous n'écoutez pas? En plus, on l'a dit fort, quoi. Il y avait un mot de négation dedans. La langue française, tout ça, vous l'avez appris. Ouais, mais on n'aime pas trop le négationnisme par ici, monsieur Hall. Terrible. Hop, attendez, je finis d'en chier. Et Pas de soucis. Ne montre pas ça à la cam, s'il te plaît. Ah là là, le caca. Non. Non, pas le caca. Si le caca surveille à Twitch, je serais épaté. Voilà. Hop.
Les petites feuilles avancent, les petites feuilles avancent. Les feuilles avancent. Non, elles bougent, elles ont des jambes. Flap, 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 flap. Allez, nous repartons après ce Maverick incroyable. Jeu à l'envers. C'est possible aussi. Ah oui, hein. j'étais compris ça. C'est pas chercher Charlie, c'est éviter Charlie. Voilà. C'est ça. Qu'on avait dit, qu'on nous avait influencé sur les réponses. Mais non, effectivement, ils tombent toujours sur l'intrus dès le départ. Ils sont très bons. Ils sont très Ah bons. non, mais ils sont très forts. Hein. Avec un Non, appareil très qu'ils chercher les truffes, quoi. Non, je crois qu'ils comprennent le jeu à l'envers. C'est possible aussi. Hein. C'est pas chercher Charlie, c'est éviter Charlie. C'est ça. Alors qu'il y avait Bob l'éponge le film, il y avait Gardiens de la Galaxie 2 qui est sorti il y a pas longtemps, mais bon. Voilà, Sharknado est tombé. C'est la malédiction du Maverick, on l'appelait comme ça Je maintenant. suis sûr que Ran en avait au moins un. Ran ne répond pas. 6 ans plus tard, elle l'avait encore. Eh oui. Hop, c'est Mais pas dans le le passé... bon. C'est pas le bon rush. Hop. La seule fois où on a été jusqu'au bout. Voilà. Non, mais bon. Voilà, Sharknado est tombé. C'est la malédiction du Maverick, on l'appelait comme ça. Hop. CTRL C. CTRL V. Ouais. Next. Voilà, Sharknado est tombé. C'est la malédiction du Maverick, on l'appelait comme ça Je maintenant. suis sûr que Ran en avait au moins un. Le vide. Bah, j'avais Bob l'éponge. Et ben voilà, elle en Voilà. avait au moins un. Voilà, donc c'est donc la plus forte et c'est elle qui remporte Ouais. les 3 points du coup. Ouais. Bah oui, carrément. Par le pouvoir de Validé. Bob l'éponge. Exactement. Avec les pectoraux lance-éponge, nom de Dieu, C'est cette ça. scène. Ah, attends, j'avais oublié cette scène. Il y a Bob l'éponge sur Netflix le mois prochain, tu pourrais t'en rappeler. Oh bordel. Non, c'est pas Bob l'éponge le film, c'est la série qui arrive Oui, sur bah, Netflix. encore mieux. Mais il n'y a pas David Hasselhoff, voilà. Bref, la Trois roulette russe, points le pour retour. Ran. Fin de l'interlude. Pour revenir à la roulette russe, s'il vous plaît. Oh mon dieu, qu'a voté le channel et Eh bien, et si Twitter pendant j'additionne toutes mes fenêtres, tous mes channels et tous mes Twitter, ça va hyper vite, c'est 4. Oh, le 4. Ça faisait longtemps. Le 4. Eh ben, on va voir si le channel a misé sur le bon cheval. Bon. Oh non, je suis le mec qui a des noms à ce thème. Je vais décéder de honte. Donc, Ran, misé Oui, sur le c'est bon faux. cheval. C'est faux. Tu décéderas de honte quelques années plus tard en écoutant la saison 1. C'est faux, j'ai Alors- survécu à la saison 1. Alors, j'ai pas envie de spoiler, et en même temps. Vas-y, spoil. Oh, t'as pas eu beaucoup de bonnes réponses, Ran. Ça là là. Ouais, non, mais ça qui est terrible, c'est que rédiger des questions, pas de problème, mais par contre, ils répondent, il n'y a plus personne. Hein. Ouais, pareil, moi, le duel en tant que candidat, plus jamais. On va voir, hein, peut-être que 6 ans plus tard, on sait jamais. Hein. Oh, je doute. Je doute. Hein. On va tester. D'accord. Un thème sur les chevaux. Ok. Est-ce que tu te sens prête? Non, mais vas-y. Eh ben, c'est parti. Comment s'appelle le cheval de Yakari dans la BD du même nom? Je sais pas. Oh. c'est dur. On sent que Gillian avait la réponse. Oui. C'était Petit tonnerre. C'était Petit Tonnerre, en Oh, effet. c'est très Mais mignon pas comme de papillon. pompe pour Ran et pour Gillian non plus, c'est juste pour se la péter. Dans quel roman le cheval du héros se nomme-t-il Rocinante? Je suis pas sûr. C'est même un coup de pif. Les 3 mousquetaires? Pardon. C'est de l'autre côté de la frontière. C'était Ah, merde. plutôt l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Ah, d'accord. Oui, oui. Et oui, oui. Don C'était- Quichotte. C'était là. Hidalgo Dans, d'émission. dans la série télévisée de Disney du même nom, comment s'appelle le cheval de Zorro? Je te fais la même réponse maintenant. Je sais pas. Quelle imagination. Oh. Il va falloir être plus original au bout d'un moment. C'était. Je sais pas si Gillian a envie de se la péter à côté ou pas. Il me semble que c'est Tornade. C'est Tornado. Tornado, vu qu'on est au Ouais. Mexique, donc faut mettre un O à la fin. Mais Concombre c'est- propose Tornadou. Pourquoi Dou, je ne sais pas, mais. C'est la version cajolée. Et moi, c'est je ça, propose Bébé Moreau. Ok. Bien la référence en règle. On va s'arrêter Ah, tout de putain, suite en j'ai. partant sur une question Ah, jeu putain. vidéo. Dans quelle série Waouh. Et vieille ref. Bébé Moreau, c'est vrai, c'est vrai. Pour illustrer la ref, dans le lore hors de création, on voulait faire en fait un fil rouge qui réunissait l'intégralité des séries.
de Oryog, sauf que on a 2 univers. Et l'idée, c'est qu'on avait un personnage qui passait d'un univers à l'autre, et c'était le personnage de Moreau, je sais plus le nom, Capitaine Moreau, joué par Mitty à l'époque, et on faisait beaucoup de blagues sur le fait que c'était un bébou, qu'il était le personnage principal de quasiment aucune série, il faisait juste le lien, et du coup, voilà, bébé Moreau. Et il y a une ref que personne ne peut comprendre, et que même moi, 6 ans après, je cherche. Enfin, j'ai mis du temps à trouver. Dur les private jokes. Conclusion, ne faites pas de private jokes dans vos podcasts. Vous savez pas ce qui reste dans le temps. Sauf si vous voulez dérocher pour faire n'importe quoi avec. Oui. Et à la fin, donc la moralité, c'est Gif ta gueule encore une fois, putain, ça m'énerve. Gif a-tu songé à fermer ta gueule, c'est terrible. Mais oui. J'y ai songé et c'est volontairement que non. Et si je fermais ma... Oh, une fleur. Il faut que j'en parle au monde. Bon, allez, je relance. D'accord. Un thème sur les chevaux. Ok. Putain, je suis reparti au début du thème. Au secours. Trou de souris de ouf. Ok. Des poignards? Ah non, je l'ai pas entendu ça. Bébé Moreau. Voilà. bien la référence en réalité. On va s'arrêter tout de suite en partant sur une question jeu vidéo. Dans quelle série de jeux vidéo le cheval du héros porte-t-il le même nom que la déesse du cheval dans la mythologie celtique? Trou de souris de ouf. Ok. Des poignards? Non, c'est plus connu. Bon, c'est El Cataclopo, je veux. Non, c'était The Legend of Zelda. Ah d'accord. C'est, voilà, Epona, c'est le nom de la déesse du cheval dans la mythologie nordique. Oui. Il y a une déesse du cheval, voilà. J'ai bloqué sur DS, il y a des poignards, non. Mais il n'y a pas de cheval dans des poignards, donc du coup, ça n'a aucun sens. Oui, c'est vrai. Forcément, ça n'aide pas beaucoup. Mais c'est une déesse des poignards, donc. Et enfin, comment se nomme le cheval de Mulan dans le dessin animé de Disney? Là, je vais me faire brûler pour pas le savoir. Moi, ne pas le savoir, désolé. Brûlez-moi, allez-y, brûlez-moi. Est-ce que je tente la réponse avec une référence? Même si ça me rapporte pas 3 points. Non, vas-y, essaye. Cannes. Voilà. Ceux qui ont la référence, c'était Cannes. Wow. Terrible, je l'ai vu il y a pas longtemps et je l'ai pas. Ça s'appelait Cannes. Voilà. Enfin, je l'aurais appelé Becky, ça aurait été plus intéressant. Et du coup, Ran, elle va canner. Oh là là. À ne marquer aucun point. Non mais je crois que sur cette roulette, la réaction de Ran c'était « On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles ». Voilà. Non, c'était oui, plus Aurine, même tu as du des désespoir samples. absolu, tu vois. J'en sais rien, moi. Laissez-moi tranquille. Voilà, C'est pas demandé à venir au monde. C'est ça. Est-ce que je garde la blague nulle de Cannes, Canet, drôle? On a une section blague nulle. Franchement, je pense qu'elle est une candidate correcte pour passer le second tour, donc vas-y. Allez. Oui, forcément, ça n'aide pas beaucoup. Mais c'est une déesse des poignards, donc. Comment se nomme le cheval de Mulan dans le dessin animé de Disney? Pour la référence, c'était Cannes. Bêtement, voilà, il s'appelait Cannes. Voilà. Enfin, je l'aurais appelé Becky, ça aurait été plus intéressant. Et du coup, Ran, elle va canner. À ne marquer aucun point. Non mais je crois que sur cette roulette, On va s'arrêter là parce que la réaction de Ran c'était on s'en bat les couilles, on s'en bat littéralement les couilles, je pense. Ouais, un peu. Ouais, voilà. Je fais une C'est méta, hélicobite c'est avec le marrant. on s'en bat les couilles, voilà. Quoi? Alors, twitch.tv. Mais putain. Toi, je me disais, c'est marrant, il n'y a aucun clip de mes lives, donc pour faire de la com, tu vois, j'en fais jamais. Maintenant, il y a un clip. On va peut-être pas garder celui-là. Mais peut-être pas le garder. Il y en a un et c'est peut-être pas celui qu'on va garder, c'est pas le meilleur. Tiens, Nick Temer a utilisé ses points de chaîne pour mettre en avant le message B-Can ou Can à son. B-Can, ok, j'ai humour, blague, drôle. Putain, oui. Putain, ouais. Et Canasson, je préfère. C'est drôle. Bon, on y retourne? Non. Non. Tant pis. Au revoir. Non, allez, bon, vas-y, fonce. Je fonce, je cours, je vole. Faudrait qu'on renouvelle les jingles pour avoir un jingle de désespoir. Ouais. Oui. Moi qui chiale après, je vous le fais si vous voulez. Voilà. Bref, tu ne marques aucun point et du coup, le score, il en est où, Gif? GIF.
Le score, il en est où? Il en est, voilà, très bien. Au terme de cette deuxième manche, le score est de 12 points à 14. Ah, quand même, ça va serré. Malheureusement. Bien joué. Comment ça, malheureusement? Mais tu prends parti? Non, j'ai dit malheureusement parce que j'ai l'habitude de dire malheureusement, mais c'est au pif. Alors, c'est moi qui dis malheureusement, mais c'est à la prochaine manche. D'accord. Oui, c'est trop tôt. Ah oui. Hélas. Ouais. Je propose qu'on se fasse un kick à tweeter parce que ça part en. Ce vrille. petit vide. Ah. Est-ce que le kick à tweeter, est-ce qu'on se le fait ici même pour terminer le live ou alors tu veux le garder pour le prochain histoire de bien Non, allez, vas-y, on le fait là. Et comme ça, Allez. après, on s'arrête après un kick à tweeter. Et j'aurai fini Comme la ça. feuille, ce serait bien. Parfait. Ouais. Comme ça, le prochain live commencera pas avec de la mauvaise humeur, du seum dès le départ. Allez, Allez, en avant. vas-y. Hop, élémentaire de Guérande, invocation. Ran. Attends, je remets le. Jingle. Intermanche. Sans compteur à terre, on signale le fumée. Un personnage mystère, c'est le kick à tweeter. Sinon, premier degré, j'ai mis des années à comprendre ce que disait ce jingle. C'est Supercopter. C'est Johnny qui m'a dit ce que disait le jingle, et du coup, depuis, je l'entends. Mais sauf que depuis, on ne l'utilise plus. Donc... Hélas. J'ai compris, ces lives sont donc une critique de mes jingles. Très bien. Alors. Ouais. Ou de tes accents racistes, je ne sais pas. Pas que. Merci Tanguy, 15 écoutes pour comprendre. Ouais, bah, bien joué. Ce qu'il y a de Moins un an de le duel. Ouais, non, mais j'ai compris. Gif du futur, rappelle-toi qu'à chaque fois que tu vois les gens en live, tu vas oh tiens, je vais venir au live, c'est une mauvaise idée, tu te fais bolos. Ne fais plus ça, Gif du futur. Je serai là je serai là au prochain live, y a pas de Allez, on y va. Alors, attends. Intermanche. Ça, on vient d'écouter. Hop. Ran, le kick à tweeter. Un personnage de fiction va prendre vie sous tes yeux. Wow. Nous lui avons donné... Ran du passé, Ran du futur, faut qu'on arrête d'avoir la même réaction là, c'est pas possible. C'est comme si c'était la même personne à 6 ans et demi d'écart. Ah, c'est fou ça, dis donc, ouais. Bon, reprenons. Ran, le kick à tweeter. Un personnage de fiction va prendre vie sous tes yeux. Nous lui avons donné un smartphone avec Twitter et il nous a écrit 5 tweets qui correspondent plus ou moins à son personnage de fiction. Ton objectif, c'est de retrouver de quel personnage de fiction il s'agit en ayant juste les tweets qu'on va te donner. Si tu trouves le personnage avec un seul tweet, tu remportes 5 points. Si t'en faut un deuxième, tu remportes 4 points. Si tu en faut un troisième, blablabla, jusqu'à ce que le décès s'en suive. Pardon, le décès. Je suis déjà pas loin, alors, mec. écoute. Le verso encore. On garde. Non, regarde. Je suis en train de me dire, vu ce qui va arriver, est-ce qu'en vrai je garde juste pas l'intégralité du kick-à-tweeter? Parce que la vanne est filée sur... Je crois que je l'ai genre dès le deuxième. Alors... Et qu'après c'est juste de la souffrance. J'ai envie de te dire oui, et en même temps, le problème que j'ai, c'est que lors de la réécoute, ça va pas être pratique. Mais écoute, déjà, je vais garder ce morceau-là. Ouais. Hop. Ran, le... Non, plus loin. Et il nous a écrit 5 tweets qui correspondent plus ou moins à son personnage de fiction qu'on va te donner. Si tu trouves le personnage avec un seul tweet, tu remportes 5 points. Si t'en faut un deuxième, tu remportes 4 points. Si tu en faut un troisième, blablabla, jusqu'à ce que le décès s'en suive. Pardon, le décès. Je suis déjà pas loin, alors, mec. écoute. Le duel verso encore. Le décès. En tout état de cause, si tu n'as droit de donner qu'une seule réponse, donc Voilà. si tu donnes une réponse et que tu... Hop. Alors, il paraît qu'on entend Ran en double. Ah, est-ce que c'est toujours le cas? Ah. Peut-être avais-je le casque un peu trop près du micro, c'est possible. Ça se peut. Putain, j'ai toujours pas le bon... Bon, on va voir si ça se trouve, c'est chez moi, wesh. Ça serait terrible. J'en sais rien. Attends, je vais Si baisser tu trouves le personnage... Bah écoutez, pendant que vous réglez ça, moi je... sont nos amis de tous les jours de... Non. Trompe d'ailleurs. On s'arrête tout de suite et tu n'auras pas d'autres tweets. Si tu trouves le personnage avec un seul tweet, tu remportes 5 points. Voilà.
Hop, on repart. Ce sont nos amis de tous les jours, depuis toujours, qu'on aime et qu'on apprécie de plus en plus, la fée et le troll, qui vont nous dire de leur plus belle voix les magnifiques tweets Non, bah, de c'est la ce fée et le personnage troll de fiction qui est préenregistré, on se tiré calme. d'une série télé. Est-ce que tu es prête? Vas-y. Aurine, premier tweet s'il vous plaît. C'est pas. Une fatigue avec ces réunions, un vrai mou du genou. Si j'étais le chef, ça se passerait pas comme ça, je te le dis. Alors, Ran, quel est ce personnage de série télé? Un autre tweet, s'il te plaît. Un autre tweet. Je mais viens de pourquoi réaliser pas ce qui vient de se passer, très bien. Je vous vois déjà créer du bad buzz sur une décision de justice un peu expéditive que j'ai prise. Mais bon, vous faites vos dièses mijaurées là. Quel est donc ce Je personnage? l'ai pas eu dès le deuxième, surprenant. Quoi Un autre tweet? Un autre tweet? Mais bien sûr, on est là pour ça. Je vais me servir dans la caisse. J'ai bien le droit à ma petite compensation, puisque je fais pour le royaume. Le royaume. Le royaume. Oh, attends. Le royaume, des réunions. Ah, j'ai... Ah, Faut que ça ce y soit est. un personnage, c'est ça? Ah oui. Ah. Pourquoi tu voulais dire autre chose? C'est que je me rappelle plus. Je pense à une table Oui, basse. Tanguy, c'est ce moment. Oui, pourquoi C'est pas. Ça lui, se ouais. prend de l'histoire. Ça se prend de l'histoire qu'on J'ai plus assiste. son nom. The Chaff a la bonne réponse sur le channel. Lui, au moins. 3 secondes. Un des nombreux moments où Lui les au gens moins, ont mérité leur wesh. titre de crevure. Quelle violence. Donc déjà, c'est dans Camelot, je crois. Et Ah, attends, je vais juste noter le moment où du coup, le moment du troisième tweet, parce que c'est le moment où les fils se touchent. Et je vais prendre de ce moment-là jusqu'à la fin. Parce que je sens que ça va être long. Quel est donc ce personnage? Quoi Non, plus loin. Des réunions. 4. Je vais me servir dans la caisse. J'ai bien le droit à ma petite compensation, puisque je fais pour le royaume. Le royaume. Le royaume. Oh, attends. Le royaume, des réunions. Ah, j'ai... Faut que ce soit un personnage, c'est ça? Ah oui. Ouais, donc ça, on l'a entendu. Pourquoi tu voulais dire autre chose? C'est dans Camelot, je crois. Attends. Lui, au moins. 3 secondes. Mince, comment il s'appelle ce con? Donc déjà, c'est dans Camelot, je crois. Et est-ce que si je fais une description précise, ça marche? Non, on veut son nom, son prénom, son matricule, tout. Mais je sais que c'est un acier qui joue et Alors, c'est le beau-père. Oui, c'est mince. Le beau-père du roi Arthur. Comment il s'appelle? Le seigneur. Mince. Allez, Jill de 2024 l'accepte à partir de maintenant. C'est Thierry. Elle a toute la fiche de perso, il manque que le nom. La représentation de la détresse. Eh, on va sampler ça et ça sera notre jingle détresse. Je vous donne des autorisations pour vous. Non, mais oui, c'est la mais détresse. Parce que quand vous allez le dire, je vais être en mode, mais oui. C'est horrible, Mais c'est tout le le même monde de la là, tout le personne monde qui attend se plus que tu noie, le qui a dises, une main en qui fait. sort de l'eau. Alors, Tout ce que les mecs avaient à moi, faire, c'est un high five. Avec les descriptions qu'on en fait, j'avoue que moi, je vais lancer un référendum pour savoir si on lui donne le point ou pas, parce que là, quand même, c'est Non, non. le duel est un jeu cruel, tu sais. Et moi, la dernière fois que j'ai filé des points comme ça s'est retourné contre moi. Mais donc- on avait dit que c'était moi le super président de la duel. Oui, mais tu n'as aucun pouvoir, c'est écrit dans les statuts. Pas juste de l'autorité, Attends, je mais peux pas de passer pouvoir. peut-être un autre tweet. Oui, au point où on en est, oui. Non, mais. Non, les Oui, vas-y, points. passez aux tweets, de toute façon, c'est le foutu. Donc... Bon, bah, le quatrième, hein. Vas-y. Elle a pas inventé l'eau chaude, mais la situation du mec à qui je l'ai marié était pas dégueu. Dièse, meilleur papa du monde. Et oui, c'est elle. C'est lui. Je me demande qui ça peut bien être. Le pire, c'est que je crois que j'ai fait une référence à lui il y a 2 jours. Ran, est-ce que tu veux le 5ème tweet? Si tu veux vraiment ce jingle de désespoir. 5ème tweet, s'il vous plaît. Je vous avais bien dit d'installer des tourelles sur la plage. On n'a pas l'air con avec les Saxons aux portes du château.
Je me demande bien quel personnage ça peut être. Je pense à Bugs Bunny. Il va mettre des tourelles partout. Mais il a fait une baliste dans le château. Enfin, qui sait. Elle va nous sortir toutes ces Elle a aventures. Il va juste toute la fiche Wikipédia du personnage. Bon, je vais faire le chien, mais il nous faut une réponse là. Oui, quand Mais même. je peux pas t'en fournir. Indice, c'est pas Arthur Pendragon. Non, c'est pas. Vraiment, là, ça m'aide tellement. Bon, je pense qu'on peut pas dire non que plus tu ne du- retrouveras Elle est en train de pas se le noyer, nom de j'appuie ce sur la personnage tête, quoi. fantastique. Le beau-père. C'était Léo Dagante, oui. Carlide. Bon, C'est excusez, comme l'a je me suis dit la prophétie, elle s'est exclamée. Là, Mais oui. excusez-moi, je pense que je vais me retirer du duel après avoir vu Ran se faire lapider par mes confrères animateurs. Ça va bien là. On va chercher, hein. Non, mais en fait, je cherche rien, il tabouret une corde si je viens de régler ça. Et quelqu'un pour taper dedans. Est-ce que tu veux que je te fournisse une poutre? Avec plaisir, écoute. Bon, allez, on laisse tomber Léo Dagante, Carmélide. C'est pas grave, ça ne Non. fait pas de points bonus pour Ran Mais je l'avais. dans cet intermode. Non, tu ne l'avais pas. tu Non, n'avais pas son justement. nom. Je sais ça. Oh. On va laisser Ran pleurer dans un coin pendant la prochaine pause musicale, qui est donc After All Voilà, je garde tout ça. Mesdames et messieurs, Vous avez été horrible. For the record, vous avez été immonde, sauf Gif. Mais vous avez On les été- appelle les crevures de janvier 2018. Mais oui, Tanguy qui fait même pas un point. Mais oui, parce que je l'avais au 3ème tour, donc techniquement j'aurais pu avoir 3 points. Mais tu m'en donnes au moins un dans ce cas-là, j'ai tout le monde. J'ai le truc, j'avais la fiche perso. Elle a la page Wikipédia en intégralité, elle a l'historique des modifications de la page. Et genre juste même pas- pas Non, un mais- point quoi. ouais, en vrai, tu sais, en plus, t'as Johnny qui l'a tranquillement. Non, t'as rien, haha, on va te laisser faire dans un coin. Alors, tu me dis, hein, voilà, tu t'es pas obligé de répondre, mais pourquoi t'as épousé ce connard? Et ça, le plus terrible, c'est que 6 ans plus tard, elle l'a épousé. C'est vrai que j'avais pas C'est un pensé à... syndrome de Stockholm, c'est ça? J'avais pas pensé à ce point la vanne. Parce que c'est vrai que, ouais, en plus, comme dit Tanguy, que massacre Johnny, je devrais. Tanguy qui dit Johnny qui rajoute à la fin, elle l'a cherché. Mais oui, je le cherchais pas. C'est quoi, j'ai ce sample. Ouais. Enfin, mais en fait, c'est toi le connard qui m'a pas donné de points. Je dis vous pour qualifier le duel, mais le vrai connard, c'est toi depuis le début. Je demande le divorce. Le premier qui s'est exprimé, non, c'est même faites- pas moi. Du coup, vous faites une petite fiesta pour le divorce? Ah bah ouais, on va faire ça bien. Hein. Fiesta où il y aura un jingle détresse, mais pour Johnny, et ce Ok. sera à ma voix. Ok. Pas- Vous pouvez faire ça un peu plus près de la Belgique, s'il vous plaît? Johnny qui fait une torture mentale, Gif qui fait le xénotron, ça va Et donc après, ta première réaction, je vais peut-être rejoindre ces gens-là pour faire des questions. À la base, je me demande si c'était pas déjà le cas. Je crois que j'ai commencé déjà janvier 2018. Peut-être plus tard. Non, plus tard. Mais genre, c'est 2 mois après ça que je commence à ghostwriter les news du duel. Oh là 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 là. Je fais les fiches de... juste les trucs de news et les descriptions, les quelques lignes à chaque fois. À partir de mars peut-être, mars ou avril 2018. Et je vous ai rejoint vraiment plus tard. Ouais, officiellement. Officiellement, je crois que c'est à plus d'un an Quand on après. pouvait plus ne pas te payer au black. Non, je crois que c'est plus d'un an après, mais ça a été la façon dont je vous ai rejoint, ça a été très très non officiel. Je crois que c'était en parlant avec toi, Gif. À un moment, j'avais accès à tout, à tous les, enfin à pas mal de fichiers du duel pour faire mes news. Et t'as Gif qui me fait, mais du coup, tu pourras plus reparticiper dans le duel en fait. Et du coup, t'as accès aux fichiers et tout. Je fais bah ouais. Et bon bah t'es équipe et pouf, j'ai eu le rôle équipe. Et, c'est arrivé comme ça. C'est moi qui dis ça? Ouais, c'est toi qui as dit ça. Et du coup, c'est ainsi que j'ai été promu équipe, et qu'après, avec le temps, bah, du coup, j'ai commencé à rédiger des questions. Il n'y a pas eu de protestation vive, donc je suis resté. Puis après, j'ai commencé à animer, alors que je ne suis pas du tout passé par le processus attendu de... Alors que Gif l'est toujours pas. Ouais, terrible, hein. Non mais arrêtez, on va arrêter c'est les faux semblants, etc. En plus, t'as animé, monde sait. t'as animé Voilà, plein de fois. je ne suis peut-être pas officiellement
animateur dans le sens où je ne me contente pas de répéter bêtement les questions qui sont écrites devant moi, mais je suis et je reste la force de frappe du duel et du Q-Project en général. Voilà. Oui, monsieur le super président. Le super président autoproclamé du duel, il n'y a pas de souci, franchement, la pauvre. Faut dire le titre. Voilà, sans moi, tout s'écroule, et vous le savez. Je dirais pas tout s'écroule, mais tout devient beaucoup plus chiant. Wouf. Ouais. Bref. Non, non, en vrai, tout s'écroule pas, mais si vous faites rien pour me remplacer, ça risque d'être un peu plus. Ouais. Ouais, je vois ce que tu essayes de dire. Promu équipe pour pas qu'elle triche, habile. Et ouais, non, mais c'est ça. Si tu veux, j'ai une idée de question pour un possible spectre si j'ai perdu le mien. Ouais, voilà. Quand tu le rentres, tu le fouettes. Non, je ne suis pas pour la violence. Enfin, pas pour la violence physique. Non consentie. Non consentie. Allez, hop, viens faire la fessée. Bon, ça suffit. On s'arrête ici. Donc, est-ce qu'il y a encore du LOL, du Lolid? Qui est donc After All I've Done. On passe. C'est ça, non? I've Done, oui, tout à fait. De Always the Non, Alibi. My Johnny is Rich. De l'album Reprieve. C'est ça, j'ai bon pour le moment. Hein. Ah, ok, merci. Merci, écoute, bien fait pour sa gueule. C'est tellement du My Johnny is Rich. On va laisser Ran pleurer dans un coin pendant la prochaine pause musicale. Qui est donc After All I've Done. C'est ça, hein? I've Done, oui, tout à fait. De Always the Alibi. De l'album Reprieve. C'est ça, j'ai bon pour le moment. Hein. Ah, ok, merci. Merci Papillal de ton soutien franc et clair. Tellement drôle. Fantastique et mon accent. Ça me fait plaisir. On se retrouve en tout cas après cette fantastique musique dans le duel. Allez, je garde My Johnny is Rich. Ah, j'ai trouvé un moyen de caler un petit. Ça me fait plaisir. Non, c'est à votre service, monsieur. Il y a de grandes chances que celui-là, on le garde d'office. Hein. Ouais, clairement. Bah, je propose qu'on s'écoute la pause musicale pendant que j'avance un tout petit peu, et puis après ça, on va se dire au revoir. Let's go. Ouais, c'est un plan, ça. Allez. And if I told you everything, I bet you cry and run away. 'Cause with all the lies I keep, made you believe this was me. The truth is I am not at all who I preach myself to be. And I deserve to be alone. And I'm alone here with me. And after all I've done, do you love me now? Do you love me now? After all I said, running through your head, do you love me now? Do you love me now? And if I told you everything, I wonder if you would believe that with all the ways you've tried, I couldn't change my selfish needs. And with endless love from you, I took for granted everything. And I deserve to be alone here with me. After all I've done, do you love me
Et bah c'était trop cool cette musique, putain. C'est sympa. Sympa. Très Ouais, sympa, j'aime il y a bien. plein de musiques qui sont très chouettes. Eh bien, on va pouvoir y aller. C'était encore une fois très très chouette, donc merci beaucoup Gif et Papillal. Mais de rien, merci à toi de Mais- t'infliger ceci, même si c'est moins J'allais- pire que le passé, trop lointain. Clairement. Par défaut, j'ai envie de dire avec plaisir. Même si tu te fais bully. Avec plaisir. Astérisque. Modéré. Ça serait peu... Offre soumise à condition. Ouais, un peu ça, ouais. non, en vrai, on se marre bien. Puis non, je trouve que c'est bien. C'est un peu l'occasion de faire le point sur ce qui allait, mais surtout ce qui allait pas. Mais sans trop se fouetter non plus. Je veux dire, enfin, oui, on se fouette un peu pour le lol, mais en vrai, vraiment, je suis quand même impressionné de voir à quel point en fait on a évolué en fait. Et ça, c'est chouette. Mais oui, mais c'est oui, ce que oui. c'est ce que Ça je fait dis tellement depuis le de bien. début. Oui, Oh, la fluidité de l'émission. Oui, mais est-ce que voilà, mais oui, oui, oh, ok, bon. Léo Dagan, bordel. Voilà, ça tu l'avais pas, hein, boum, ouf. C'est vrai, c'est factuel aussi. Pardon. Au secours. C'était très chouette. Mais depuis maintenant, tu n'arrives plus à oublier son nom. Tu déconnes, mais je crois que je l'avais pas tout à fait. Des fois, je l'oublie, et c'est quand je me dis, mais si c'est le beau-père, si ça m'avait saoulé. Léo Dagan, bordel. C'est vraiment la phrase Léo Dagan, bordel qui est inscrite dans ma tête. Genre tout seul, non. Ouais. Avant, je pensais que je l'avais, mais Depuis, je pensais que je l'avais. Léo Mais... Dagan, virgule bordel. C'est ça. Exactement. Je pensais que je l'avais, mais quand je l'ai dit à vous, ça ressemblait plus à un nom d'un pays du Moyen-Orient, donc genre Kyrgyzstan, mais bon, voilà. Terrible. Hop, je fais juste un tout dernier point avant de montrer au chat et du coup de disparaître ensuite. Le petit chat. Par contre, il faut pas regarder l'envers. Émilie qui nous dit: je Cotran des rushs permet de voir vos bébés-vous. C'est vrai. Il est vrai. C'est vrai que vos bébés-vous, enfin vos versions bébés sont Oui. très rigolotes. Et Dieu merci, ces versions ont grandi. Et dans une moindre mesure, du coup ici, un peu moins, mais quand même un petit peu un bébé Ranou aussi, vite fait, mais un peu moins. Je suis surprise que ma voix soit pas aussi... Enfin, que ma différence de voix soit pas autant marquée. Mais après 6 ans. Hein, ouais, presque 7. Presque 7. Ouais, enfin, genre pour certains d'entre vous, vraiment la différence se sent. Bon, je suis peut-être un peu moins timide, peut-être que ma voix est un petit peu moins aiguë en direct, et encore. Mais la différence, c'est pas énorme. Hein. Ouais, effectivement, alors je sais pas du tout comment tu te positionnerais en tant que candidate dans une autre émission de quiz aujourd'hui, mais clairement, c'est vrai que tu avais l'air très assez en recul par rapport à ce que je connais de Ran aujourd'hui, tu vois. Mais... il s'est passé beaucoup de choses depuis. Hein. Eh oui. Il s'en est passé des choses. Eh oui, ça se marie avec l'administrateur du Q-Project et après ça prend ses Non, aises, pas hein. l'administrateur, Eh oui. le secrétaire trésorier. Secrétaire trésorier. Oh, excusez-moi. Donc, la petite feuille. Oh. Franchement, au début, je me disais que les nervures, on les voyait pas des masses, mais en fait, l'ombrage mélangé, enfin les deux couleurs mélangées, ça rend bien. Hein. Ouais, ça rend bien. Non, ça rend très bien. Bon, voilà. Et du coup, l'autre feuille sera faite la prochaine fois. Avec il reste plus que l'ombrage à faire pareil dessus. Pouf. Et tu comptes faire un contour sur la citrouille ou pas? Il y aura un contour partout là. Il y a des petits points noirs si tu regardes de près. Et bientôt, je le fais juste en dernier parce que c'est vraiment le moment où tu as l'impression que la broderie prend vraiment forme. Et c'est vraiment rigolo à faire, mais en dernier. Waouh, en fait, tout ça, ça a du sens. Quand elle essaie de sortir du cadre. C'est ça. Du coup, je sais pas quand tu feras ton prochain live, mais c'est vrai que du coup, comme on est proche d'Halloween, ça tombe bien. Hein. VVV. Et du VV. coup, il me reste plus que. Enfin, d'ici le prochain live, les devoirs que je vais me donner, c'est regarder comment on fait un effet de lumière en broderie, enfin en point de croix en tout cas, et proposer ceci au chat. Et je note de reprendre à LD 52. Ouais, c'est ça. 52 minutes. Contrôle S. Oui, merci pour le rappel. Ouais. J'ai un mélange un peu bizarre dans vos phrases. Je dois reprendre à LD 52. Moi, t'es pas au-dessus le 52 LD 66, 52 minutes. Oui. Hop. Eh ben, c'était très chouette. Merci aussi au chat. Oui. Vous avez été tous très très cool. Merci d'être. Merci à vous. Vous avez été en moyenne presque une dizaine, donc c'est incroyable. Donc, merci tout plein. Merci pour les interventions. Merci pour vos choix de couleurs.
C'est toujours aussi chouette de faire ces live broderies avec ce type d'interaction. Et oui. Du coup, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. À la prochaine. Salut. Au revoir.